Moi, c'est Evie, et aujourd'hui les gars, il faut que je vous parle d'un truc. J'ai décidé de passer du côté du chaos, et je vais jouer les Chaos Style. Dans mon armée de 2000 points, on va retrouver un détachement super lourd. Comme à l'intérieur de celui-ci, on a suffisamment de petits et suffisamment de gros, je vais commencer la partie avec 12 PC. Pour cette partie, j'ai décidé de jouer une maison infernale. Ça veut dire que l'intégralité de mes knights sont infernaux. Ça veut dire qu'il y a un petit démon à l'intérieur d'eux et qu'au début de ma phase de commandement, je peux pour chacun d'eux décider de me couper, soit prendre un PV et générer aléatoirement parmi un tableau de 3 traits ce qui va se passer jusqu'à ma prochaine phase de commandement, ou alors prendre des 3 points de vie et choisir parmi 3 effets. Le premier c'est plus 3 en move, le deuxième c'est de pouvoir être blessé que sur du 4, 5, 6, ou alors tout simplement de sélectionner une arme et jusqu'à ma prochaine phase de commandement avoir plus 1 pour blesser. J'ai choisi de jouer la maisonnée Vectrix, ça veut dire que je vais avoir un seul et unique trait mais qui est assez fort, puisque à la phase de tir, je vais pouvoir relancer un jet de touche et un jet de blessure à chaque activation de figurine. Dans mon armée, on va retrouver comme seigneur de guerre, j'étais obligé le tout nouvel Ika, c'est-à-dire le chevalier abominable avec son gros fléau. Il va avoir le trait de seigneur de guerre qui lui permet d'avoir 2 points de vie supplémentaires, passant donc de 24 à 26, et au début de chacune de ses phases de commandement, de regagner des 3 PV perdus. Ce qui est super cool dans ce nouveau codex, c'est qu'on va être capable de marquer avec justement les marques du chaos chacun de ces petits Ika. Ça coûte en points. En l'occurrence, lui, je lui ai mis la marque universelle, qui fait que contre lui, on n'a pas le droit de relancer aussi bien les jets de touche, de blessures et de dégâts. Et en plus de ça, si jamais il arrive à faire suffisamment de pertes pour accumuler 10 points de vie retirés, alors il ne pourra jamais être touché au mieux que 4+. On va ensuite passer à un deuxième gros Ika qui sera un chevalier profanateur, c'est-à-dire qu'il va tout simplement buffer à 9 pouces de lui les plus petits en leur permettant de relancer les 1 au tir. Je lui ai payé une relique supplémentaire qui va lui permettre de faire 3 tirs de force 16, PA-5, dégâts 6 plus D3. Et aussi je lui ai payé un trait de seigneur de guerre qui est le chevalier Diabolus, qui fait qu'il va aussi avoir un bonus de plus d'une attaque et surtout pouvoir relancer les jets de 1 au corps à corps. Ensuite pour les plus petits Ika, je vais jouer une unité de dog exécuteur. C'est tout simplement ceux qui vont faire 4d3 tirs de force 7, PA-2, dégâts flat 3. Et je me suis permis, justement sur les deux, de payer une marque à chacun. L'un va être marqué de Tzeentch et va tout simplement lui permettre d'être considéré comme un psycheur. Ça permet de débloquer pas mal d'objectifs secondaires, notamment les interrogations psychiques. Ici en l'occurrence on va jouer avec le paquet de cartes, mais quand on est justement dans une partie un petit peu plus standard, ça permet tout simplement d'avoir un deuxième psycheur qui sera un plus petit Ika, qui sera pas forcément focus. Et le deuxième sera lui aussi marqué de Tzeentch, sauf que lui me permettra tout simplement à chaque fois que LoL utilise un stratagème, de jeter un nombre de dés correspondant à ses PC et de pouvoir les récupérer. Pour continuer dans les petits Ika, je vais jouer la nouvelle entrée, à savoir les dogs brigands. Ils vont à chacun être équipés justement d'une grosse épée tronçonneuse comme avant, mais surtout maintenant d'une grosse Gatling qui va quand même faire 12 tirs. Et enfin, pour terminer, on va retrouver une escouade de 2 dogs chasseurs. C'est tout simplement les Armingers d'avant, sauf que là, il y en a un à qui j'ai payé une amélioration de Sladesh. Comme ça, j'ai à peu près tous les dieux sur le champ de bataille, sauf Nurgle, qui va me permettre tout simplement en corps à corps d'avoir -1 pour être touché et -1 pour être blessé. Dans mon armée de 2000 points, je vais jouer un bataillon gardien des ombres. En QG, je vais avoir Trajan Valoris. Ensuite, un capitaine sur moto Don Eagle avec un lanceur à salve. En troupe, je vais avoir 2 unités de garde custodian avec bouclier et épée. En élite, je vais avoir un Dreadnought Achillus avec sa grosse lance et un Dreadnought Galatus avec son bouclier et son épée. En attaque rapide, j'ai une petite unité de 3 Venatari avec le pistolet kinétique qui fait piou-piou. 2 unités de Vertus Praetor avec des lanceurs à salve. Et en soutien, j'ai le Dreadnought Télémon avec son gros canon et son gros poing. Au niveau du déploiement, on a utilisé le pack de mission Tempête de guerre. On va ainsi marquer 3 points de victoire si on contrôle à début de sa phase de commandement l'objectif chez nous à partir du round de 2, 4 points de victoire si on contrôle un objectif du No Man's Land et 5 points de victoire si on contrôle celui chez notre adversaire. Au niveau du déploiement, on est sur du quart de table en opposition avec une bulle d'interdiction d'un diamètre de 18 pouces. Salut les Wargamers, c'est Evie de French Show, le joueur du chaos, votre chaîne de bataille du dos et live peinture. C'est parti, on est tous les deux déployés. Faut savoir qu'on joue avec le deck de cartes, donc on avait placé des objectifs, j'avais fait quelque chose de super stylé, j'avais mesuré en disant lui il va aller là, lui il va aller là. Laurent a gagné le jet pour choisir son bord de table, il a pris mon plan. Très bon plan, très bon plan. Merci, il était stylé. Et en plus de ça, Laurent a aussi justement une initiative, ça fait que tu as pu utiliser ton trait de seigneur de guerre qui te permettait de déployer des unités. Qu'est-ce que tu as fait en termes de déploiement et donc de redéploiement? Alors, sachant qu'on joue avec une mission secondaire qui est règle spéciale de mission dans Tempête de guerre qui est brouilleur, ce qui veut dire que je ne peux pas redéployer soit dans le No Man's Land, soit dans le No Man's Land, soit à portée d'un objectif. J'ai redéployé mes 2 unités de moto qui sont
aura les deux objectifs pour aller se projeter, se cacher et tirer sur les petits Zika. Et de ce côté-là, on retrouve tes sœurs du silence qui vont justement contrôler ton objectif. T'as un gros télémon avec son gros point et son gros canon. Voilà. Et aussi justement ton Charles-Henri, ton capitaine Dawn Eagle qui est juste là, qui de toute façon aura la projection pour aller un petit peu où il veut. De mon côté les amis, vous avez un petit peu de lecture. Je suis sincèrement désolé, c'est une armée que j'ai pas encore joué et que je maîtrise pas du tout. Mais je voulais vous la montrer parce que j'adore les figurines. Donc on va retrouver le tout nouvel Ika ici avec son gros fléau. Il s'est décollé de son socle. Mais vous le verrez, je ferai un zoom tout à l'heure dessus qui est ici. On a justement... il est mort. Il a emporté 2 petits avec lui. Il est déjà mort. On a justement toutes les fiches qui représentent leurs aspects et leurs marques du chaos pour que aussi LOL puisse avoir une meilleure visibilité aussi sur mon armée, ce qu'elle fait quand il y a des malus à la touche et ainsi de suite. Globalement, on va retrouver un tireur ici que je vais placer là en me disant que j'allais pouvoir m'excentrer de ce côté-là pour, on va dire, faire la savonnette toute la game. Bon, il y a les motos qui vont certainement être très près. On a ici un de corps à corps qui est supporté par son petit frère qui lui est celui qui est marqué de Slanesh, il va avoir -1 pour être blessé et -1 pour être touché au corps à corps. Là, on a justement les 2 nouveaux avec ces magnifiques petites Gatling. Là, en gros, c'est les corps des anciens IK. J'ai tout simplement pris les Gatling des nouveaux kits pour que ça soit plus rapide, puisque j'en avais quand même 2 gros à peindre. Et de ce côté-là, on va retrouver justement mon Psyker qui est le tireur et de l'autre côté, caché derrière le mur comme un pleutre, comme le rôle, on retrouve justement celui marqué de Zinj qui me permet de récupérer les PC quand LOL va en utiliser. Début du round de 1. Avant le tour 1 de LOL, je vais vous présenter un petit peu justement la règle messager de l'effroi. Désolé, j'ai pas eu le temps de me laver les mains parce que LOL est arrivé, j'étais encore en train de peindre, c'est magnifique Zika. C'est de ma faute bientôt. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'au début du round, même si je ne suis pas le joueur 1, je vais pouvoir choisir un des effets ici. Au round 1, je suis automatiquement dans la ruine et ensuite, au début de chaque round, je vais pouvoir choisir de faire une case vers le bas, à gauche ou à droite, mais pas plus d'une case. C'est-à-dire que par exemple, si au premier round, je décide d'aller ici, ça veut dire qu'au round d'après, au 3e round, je ne pourrais pas aller ici, je serai obligé soit d'aller là, soit d'aller là. En gros, au round 1, c'est l'aptitude de la ruine, tous ces buffs vont se stacker, c'est-à-dire que il va falloir s'en souvenir, mais à la fin de la game, autant vous dire que dans les rayons de 12 pouces de mes figurines, ça sent quand même la mort. Et là, tout simplement, LOL va avoir un malus de -1 quand il a 12 pouces de moins sur ses tests de l'effroi. Je vous montrerai tout à l'heure ce que c'est. Et surtout, s'il fuit, alors il perdra une figurine supplémentaire. C'est une règle qui est assez bonne, sauf contre un custodes qui a 11 de com. Début de mon tour 1, je passe de 10 à 11 PC. Je vais tirer 3 cartes pour connaître mes objectifs secondaires pour ce tour. Donc j'ai tiré sang et tripes. Il faut que je tue 3 unités au corps à corps. Ce tour-là, ça va être difficile. Derrière les lignes ennemies, 2 de mes unités doivent être dans la zone de déploiement adverse. C'est bien ça. Et broyer c'est l'attrition. Il faut qu'à la fin du round, j'ai tué potentiellement plus d'unités que ce que me tuera Evie. Pour mes katas, c'est à toi Laurent. c'est à toi et la famille, tout le monde. Pour mes katas, je vais commencer par, comme souvent, Callistus, celui de mouvement, s'il va me permettre, donc sur la première posture, de pouvoir bouger et d'advance et d'être considéré comme stationnaire, même pour la phase de tir. Phase de mouvement, ça va être assez simple. Je vais aller projeter une unité derrière la ruine pour pouvoir tirer sur les petits et les gros. Enfin, surtout sur les gros, puisqu'ils font plus de 18 PV. Lui, tu le vois pas, il est couché. Oui, il se cache sans être ciblable. De l'autre côté, je vais projeter une unité de moto pour aller tirer sur le petit garçon là, le petit Psyker qui est au fond. Pareil pour mes Venatari. Mon Télémon va sûrement s'excentrer un peu pour avoir quelques lignes de tir. Et parce que je suis joueur, je vais envoyer mon Achillus et mon Galatus se chafouiner un peu avec les petits Zika et l'obliger à les gérer dans sa zone pour éviter qu'il se projette trop vite sur le tour. Fin de la phase de mouvement, mais ça me permet surtout de faire un petit focus sur les figurines. On a le Télémon qui s'est décalé, on a 3 Custodian Guard qui sont venus juste ici pour escorter Charles-Henri, comme il l'avait dit, il avait fait 20 pouces avec ses belles motos ici. Il ne touche pas la ruine, mais il va quand même pouvoir me tirer dessus sur mes gros parce qu'il n'a pas besoin. C'est quand même super stylé, il dépasse des sapins. T'as vu? Vous avez vu, c'est le nouveau. Il y a la fumée en plus. Ils sont super stylés avec ce gros fléau. Putain, c'est flashy. C'est beau. J'adore. Merci Laurent. Merci Laurent. Et de ce côté-là, on a les 2 Dreadnoughts qui me regardent. Bon, je pense qu'il y a au moins un à 3 petits qui vont mourir sur cette phase-là. Et on a cette escouade de moto, pareil, qui rentre pas dans la ruine et qui vont pouvoir, j'imagine, tirer sur ce petit Psyker. J'active cette première unité de Vertus Praetor qui va tirer malheureusement à travers la forêt. Et elle le voit, puisqu'il fait plus de 18 PV. Le gros garçon qui est juste là. Yes, donc là, c'est pas le nouveau, c'est celui qui donne une bulle de relance des 1 au petit. Et c'est aussi le même kit et la même figurine que Canistrex. Bon là, c'est le vrai RK puisqu'il a les jambes vers l'arrière, mais sinon c'est Canistrex ce petit mec. Et si tu pouvais ne pas le tuer tout de suite parce qu'il a quand même 3 tirs de force 15, PA-5, damage 6 plus D3, et c'est une belle relique. Ok. J'ai 3 tirs, donc sur du 3+. Eh ben, ça commence bien. Est-ce que je claque une petite reroll? Oui. Est-ce que je regagne mon PC? Non. Est-ce que je regagne ton PC?
Ah oui, c'est vrai, donc je passe à 10. C'est chiant, Laurent. Il est caché. Tu le caches, en Oui, en plus. Ah, chais, c'est un 5. Donc je regagne ton PC. C'est t'en réfléchis de bordel. Est-ce qu'il touche? Oui, Oh, les merde. 3 passent. Alors là, c'est assez intéressant, puisqu'en fait, il joue Shadowkeeper et il a la particularité de pouvoir relancer les jets de blessure pour les attaques avec un S sur les personnages. C'est ballot, puisque ça marche au tir, et c'est ballot, parce que mes deux grosses sont des personnages, Laurent. Donc, mes lanceurs à self qui sont force 8 sur une endue, 8 c'est normalement je blesse à 4+, mais donc reroll puisque tu es un. personnages. Donc, une seule qui passe, reroll. Et ben une seule qui passe. C'est parti, ici j'ai mon bouclier ionique, j'ai décidé de ne pas le... Oh Yachil. J'ai décidé de ne pas le réorienter puisque les motos là-bas me font plus peur sur mon psyker et j'aimerais bien garder mon petit IK ici. C'est donc j'ai une sauvegarde invulnérable à 5. Et ça tank. Ça te fait quoi de jouer contre un mec qui a encore plus de chat? Ça va être long. J'active mon capitaine en moto Dawn Eagle qui va tirer sur le petit ticket qui est là. Ouais, c'est le seul qui tourne le dos au champ de bataille, défonce-le. Sachant qu'il a le trait de seigneur de guerre qui lui permet d'ignorer les invus. Donc celui du 2+, qui passe à 3+, que je tiens à travers une forêt. Et ben voilà, problème est réglé, ça va être long. Laurent, à la limite, nous parle pas de tes règles. Jette les dés, on voit. On va essayer de lui crémer quelques petits points de coque avec lui. Donc c'est 2 dés de 6 de lance-flamme. Ça fait 6. Force 6 en du 7 sur du 5+. Tu en as exactement une. Laurent, excuse-moi, j'ai pas de couvert avec mes post-it. Si tu le mets sur son nez, oui. C'est -1, ça veut dire que ma sauvegarde à 3 passe à 4. Et ça passe pas, il va perdre un point de vie, le mettant à 11. Je vais tirer avec mon Achillus sur le petit Tika qui est là pour éviter d'avoir des malus. Yes, alors lui il a un post-it, donc ça fait rien. Il a quoi? C'est pas un perso? Non, c'est au corps à corps, -1 pour toucher. D'accord. Donc mes 4 tirs d'Atlantic Destructor, celui de plus. Hop, 3 qui passent. Force 5 en du 7 sur du 5. Si on a une, PA -3 pour 3 dégâts flat. Invulnérable à 5. Et non, 3 dégâts. il lui reste donc 9 PEV. Les 2 tirs de lance. Hop. Et force 8 en du 7 sur du 3. Eh ben dis donc, ça va être long. On va activer le Télémon qui va tirer le petit garçon qui est dans la forêt. Yes, t'as -1 pour toucher parce que je suis dedans. Donc ma 2+ passe à 3+. Décidément. J'aurais dû jouer à l'aigle de l'empereur. Force 8 en du 7 sur du 3. Reroll puisque tu es un véhicule. C'est parti, mais on a vulnérable à 5. Et non, c'est dégâts. 3. Il va donc lui en rester 9. On active les 3 Mokoto qui sont là pour aller tirer sur le petit psycheur. Yes, ça change rien, mais sache-le, il est marqué de Zinch. Donc tu vas t'attirer la foudre de Zinch. Je suis un joueur chaotique, ça fait quoi? De plus. Ça fait de plus, connard. Tu n'es pas un personnage. Non. Donc c'est force 8 en du 7 sur du 3+. Et tu en as 2, s'il te plaît. J'avais dit en off à LoL que justement je réorientais mes boucliers, c'était donc, je l'avais dit tout à l'heure. Par contre maintenant, le fait de réorienter ces boucliers uniques coûte pas 1 mais 2 PC tout le temps, c'est quand même super cher. Par contre ça permet de passer son invulnérable de 5 à 4. J'étais à 10 PC au début de la game, j'en ai regagné un à toi, j'étais donc à 11. Et bah tu me le rends. Je passe à 9. C'est parti, invulnérable à 4. Et c'est de la merde, je vais décider de claquer un PC, je passe à 8, invulnérable à 4. Ah, tu l'as vu tourner. Ça fait gros. D3 plus 3. D3 plus 1, ça fera 4 PV. Il lui en reste 8. Fin de phase de tir, on passe à la phase de charge. Je vais déclarer mes 2 charges qui sont le Galatus et l'Achillus sur le petit garçon qui est là. Yes. Charge à 4 pour le Galatus. 5, fallait pas plus. Ça va dueler. Charge à 6 pour l'Achillus qui a Éternel Pénitent qui peut donc la relancer. 9, on devrait être bon. Ça va pas dueler. Ça va pas dueler. J'active l'Achillus en premier. Qui a donc 6 attaques puisqu'il est Éternel Pénitent. Qui va toucher sur du 2+. Et qui va blesser sur du 2+, puisque j'ai force 14 en du 7. Je vais claquer un point de coup pour en relaisser une. Est-ce que je le regagne? Non. Est-ce que je blesse? Oui. Tu as 4 saves, PA -3 pour D3 plus 3. Il est à 9 points de commandement. Et là, j'ai que de la sauvegarde à 6 parce qu'il est PA -3. Allez, il en faut au moins un. Et j'en ai au moins un. Par contre, je suis pas sûr que ça le sauve. Ça fait 9. Tu as 11 PV. 9 plus 10, 13, 15. Est-ce que j'explose? J'ai un stratagème maintenant pour péter automatiquement, mais je me ferai plus de dégâts moi qu'à toi. Et non. Et ça fait... Celui-là, vous le connaissiez déjà, c'était un Arminger standard.
C'est un Warglaive. C'est parti, LOL, bah justement, qui était là, a fait ça, et lui qui était là a fait 3 pouces de mise en contact, 3 pouces de consolidation. Il avait le droit de le faire puisqu'il était activable à la phase de combat, puisqu'il avait chargé. Il a décidé de me cliquer les deux. On va commencer par lui. Il va tout simplement faire 4 attaques de pied. En l'occurrence, avec Shadowkeeper, j'ai moins une attaque. Je vais donc faire 3 attaques. Sur du 3, moins 1, parce que lui, il a un gros bouclier qui fait qu'il se défend derrière, et donc j'ai moins 1 pour le toucher. Force 6, endurance 7, c'est sur du 5. Rien du tout. C'est parti, je vais maintenant activer le deuxième, celui qui tartine un petit peu plus. Il y a un stratagème en fait quand on est avec plein de petits, qui est qu'au début de la phase de combat, on peut décider quand on est engagé d'avoir une attaque en plus pour chaque War Dog au combat. En l'occurrence, eux ils n'étaient pas engagés au début de la phase de combat, mais je vous le dis parce que c'est important. Et donc ici j'ai 4 attaques moins une, 3 attaques sur du 3+. 4+, parce que j'ai moins 1. Ça en fait une, je suis force 12, force 10 pardon, tu es endurance 7, c'est sur du 3+. Ça passe. PA moins 4 pour 3 dégâts. Donc je prends sur mon bouclier avec ma 4+1 vue. Donc 3 dégâts qui passent à 2. Feel no pain à 6. Je prends 2 dégâts. Je passe à 7. Fin de mon tour 1. Je ne marque rien. Je fais 1 à l'attrition, à broyer les, mais j'ai peur que ce ne soit pas suffisant. Pour derrière les lignes ennemies, je n'ai qu'un seul Dreadnought, puisque la bulle d'interdiction 18 fait que l'Achillus n'est pas dedans, malheureusement. Et je ne pouvais pas même avec mon Pylin. Et pour ce qui est de sang et tripes, je fais une unité. Il faudrait que j'en fasse 3 pour marquer 5 points. Donc je vais garder cette carte-là. Par contre, j'ai un feeling que mes 2 dreads vont pas rester vivants. Donc je pense que je vais défausser derrière les lignes ennemies. Début du roule 1 du chaos sur la table. Je vais générer 3 cartes. La première, ça va être élargir la ligue de front. En gros, à la fin de mon tour, si je contrôle l'objectif qui est chez moi et un objectif du No Man's Land, alors je marquerai 5 points de victoire. Ensuite, je vais avoir abattez-le. Quelle est la figurine chez toi qui a le plus de points de vie? El Telemonte. Bon bah écoutez, si je Avec son gros canon et ce gros point. Bah si je le bute, je marquerai 5 points de victoire. Et enfin le dernier c'est sang et tripes, c'est-à-dire on va tenir un compte et dès que j'arriverai à 3 unités pétées au corps à corps, je marquerai 5 points. Ensuite en phase de commandement, comme je vous le disais, ce sont que des classes infernos, c'est-à-dire qu'en fait dans chacun d'eux il y a un petit démon et je peux choisir si je le souhaite pour un dégâts ou alors pour D3 je choisirai justement les effets. C'est ce que je vais faire pour lui. Lui il va choisir de prendre D3 blessures mortelles, enfin D3 dégâts pardon. Il va en prendre 3, il va lui rester 9 fèves. Il va pouvoir avoir plus 3 en move. Et on a déjà fait une prémesure, ça va le faire arriver globalement ici pour une toute petite charge là. Ensuite, globalement, ce qui va se passer, c'est qu'à ce tour-là, je vais faire des petits tirs d'opportunité. J'aimerais bien un petit peu, en tout cas, faire des dégâts aux motos, mais il n'y a pas grand monde qui vont pouvoir le voir. Et le but, en fait, c'est d'envoyer celui de Korn, qui, pour rappel, une fois par game, peut ignorer les invuls. Et à partir du moment où il aura fait 10 dégâts, c'est ballot, il reste que 7 pèves à lui. Alors, je pourrais ignorer les invuls une deuxième fois. Et lui va tout simplement aller se positionner pour aller gérer ce petit mec. Voilà pour la phase de mouvement. On enchaîne ensuite avec la phase de psy. On va commencer tout simplement par lui, qui est le psyker, justement marqué de Zinch. Il va faire un châtiment sur la figurine à 18 pouces. C'est lui, c'est parti. C'est sur du 5, première tentative. Ça fera 4 et 3, 7. Des 3 blessures mortelles ou tu veux tenter quelque chose? Non, je ne tente rien, je n'ai rien à tenter. Eh ben, ça sera 2 blessures mortelles. 2 blessures mortelles, donc Feel no pain à 6. Il passe à 7 PV. Son pote ici va faire la même chose. Deuxième tentative de châtiment, c'est sur du 6. Ça passe pas. Et il va aussi tenter justement son espèce de châtiment perso à l'intérieur. Ça passe aussi sur du 6 en l'occurrence. Ça fait 4 et 3, 7. Ça passe. Il va prendre des 3 blessures mortelles. Il va en prendre une seule. Feel no pain à 6. Café. C'est, mais c'était un 6. Et ben non, il passe à 6 PV. Et j'ai jeté un dé, j'ai fait 3. C'est donc plus que 2. Tu vas donc prendre une blessure mortelle avec un pote. S'il avait fait 4+, c'était des 3. Donc, Feel no pain à 6 sur le Galatos. Ça tank. On enchaîne avec la phase de tir et ce petit exécuteur va mettre ce tir dans le corps à corps, c'est-à-dire dans lui. C'est 4 des 3 tirs coup même. Faut m'aimer. Ça fait 3, 6, 9, 10. C'est joli. pas mal. C'est parti, j'ai moins 1 pour toucher, c'est-à-dire que mon CT3+, passe à 4+. Je reroll les 1, mais il n'y en a pas. C'est ballot. Force 7, endurance 7, c'est sur du 4+. Et ça en fait qu'une. PA moins 2. Ma 2+, passe à 4+, ça tombe bien, c'est mon invulnérable avec mon bouclier. Pour 3 dégâts. 3 dégâts qui passent à 2, Feel no pain à 6. 1 dégât, je passe à 6 PV avec le Galatos. Le petit fuseur, c'est parti, c'est sur du 3, cette fois-ci relance D1, puisque je suis à côté justement de Rex, qui a changé de camp. Voilà, voilà. 3 plus relance D1, Rex, t'étais mauvais avant, tu restes mauvais. C'est parti, on va passer maintenant à ces deux messieurs. On commence par le plus loin qui a un champ de vision justement sur les motos. C'est parti, 4 des 3 tirs. Ça fait 3, 6, 7, 8, 9, 10. LOL va passer à 8 PC, mais il va tenter de le regagner. Sur un 5+,
Toujours pas. Je passe à 8 PC. Et Moi, je pourrais le faire, mais je l'ai déjà gagné à ce round, lol. Et je prends responsabilité de telle manière à baisser -1 de la force des armes qui vont tirer sur mes motos. C'est parti, en tout cas, moi, je vais toucher sur du 3+, roll 11 des 1, ici. Roll 11 des 1. Force 7 qui passe à 6, endurance 6, c'est sur du 4+. J'ai oublié, j'avais le droit à une relance pour toucher. Et une relance pour blesser. Donc j'ai 4 sauvegardes à -2. Ça tombe bien, je suis en 2+, qui passe en 4+ invulnérable. Pour 3 dégâts, ils ont 4 PV, c'est cool. Ils ont 6. C'est cool aussi. Ils ont 5, ils ont 5. C'est pareil pour moi, c'est pareil, c'est par 3, c'est pareil. Je vais lancer 3. Et donc pour l'instant, j'en ai loupé 2, donc il y aurait une moto qui serait morte. On lance la dernière. Alors ça réfléchit comme ça. Ouais, Quand ça un joueur réfléchit. débutant, une game à son actif. 2, donc hop, j'en perds 1 et 3 PV. On a le copain qui va faire exactement la même chose, c'est-à-dire 4T3 tirs dans les motos. Ça fait 3, 6, 7, 8, 9, 10. C'est parti, c'est donc sur du 3+, sans reroll, puisque je suis à plus de 9 du gars. J'ai le droit à une relance grâce à ma Mizuni. J'ai -1 en force avec ma force 7 place à force 6, c'est donc sur du 4+. Laurent, Une reroll de la maisonnée. t'as pas l'impression que c'est les GD que tu connais? Oh, c'est un full long. Ah je vais regarder une histoire 2, même si je pense que malheureusement ça va être difficile. 4+1 vu. Donc elle meurt, la dernière meurt, elles sont mortes. On m'appelle la mitraillette. Laurent, ça m'emmerde, j'ai plus de cible. Moi aussi. Ça m'emmerde, t'as plus de cible. C'est parti, on a lui. Alors les gars, juste pour la petite histoire, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, je viens de découvrir dans Roumanie, j'ai mis des brigands. Avec les brigands, ils ont lance thermale et ça. Et en fait, j'ai coupé le bras. Faut savoir que j'ai acheté une petite scie exprès. Je vous jure que c'est vrai pour pouvoir les aimanter. Et en fait, j'ai coupé le mauvais bras parce que je suis vraiment con et que je suis fatigué. Faut pas se mentir. Je suis fatigué, Laurent. Je suis fatigué. Je suis un garçon fatigué. Donc ici, c'est lance thermale plus grosse Gatling. Et ben tout simplement, je n'ai plus de cible sur les motos. De toute façon, je les voyais pas avec cette ruine. Et donc en fait, je vais tout mettre dans ce dread ici. C'est parti. On commence par la grosse Gatling. C'est donc 12 tirs. Ça fait. J'essaie de faire Aichi, mais il est quand même meilleur. Ouais, il est meilleur. On sent qu'il est triste. C'est sur du 3+. Une relance. Non, j'ai gardé ma relance pour la lance thermale. Force 5, endurance 7, c'est sur du 5. Une relance pour blesser. PA -2, donc ma 2+ passe à 4+. Les 2 tanks. C'est parti, la lance thermale, c'est donc celle qui nettoie. Hein. Avant, elle faisait des 3 tirs, maintenant elle fait 2 tirs cash. Là, c'est sur du 3+. Ça, paf, ça a été buff. Avant, c'était force 8, maintenant c'est force 9, c'est-à-dire que l'eau est encore plus chaude. Le thé, te brûle pas. C'est parti, c'est donc sur du 3+. 5+. Une qui passe. Je suis à longue portée, ça va faire des 6 dégâts, il lui reste combien de PV? Il lui reste exactement 6. 2, donc qui passe à 1. 6+. Ça tank. C'est parti, on va activer la figurine qui est marquée de corne. Il est pas là pour rigoler du tout. Et surtout, il a sa relique qui fait 3 tirs de force 16. J'ai mal, j'ai mal. Il y a 6 plus des 3. Et il va tirer bien évidemment dans ton gros dread qui a commencé à faire le fifou là-bas. Et surtout, comme c'est la figurine chez toi qui a le plus de points de vie, il vaut 5 points de victoire si j'arrive à le sécher. C'est parti, je vais vous montrer. Là, il a 3 attaques, il passe à travers malheureusement le veine. Je vais avoir -1 pour être touché. C'est donc 3 tirs sur du 4. J'ai une relance de Mizuni. Du Mizuni. C'est donc un full. C'est donc un full. Je suis force 16, je me rappelle plus quand t'es plus de 2 fois supérieur, c'est sur C'est du... pas plus, c'est pile. C'est pile. Calmons-nous, Ouais, c'est sur du 2+. Ouais, je crois. Laurent, j'ai une relance de maisonnée. Je vais faire lancer Fais ta maison. attention, c'est les gars 6 plus des 3. On va les faire une par une. Donc ma 4+1 vue. Non, que je vais reroll. Est-ce que je regagne mon PC? Toujours pas. 4+. Non, une qui passe. Et les 2 autres. Cassé. Oh, les 3. Oh, Laurent. Excuse-moi, tu sais que... Ça, c'est après ce que t'as mis dans le fion de Nico, de Elwood. Ça, c'est le karma. C'est le cas. Bah, en fait, ça se lisse. Tu prends 18 PV plus. Tu prends 18, tu prends 21, 24, 25, 26 PV. J'enlève un à chaque fois. Oh là, je m'excuse. Ouais, s'il te plaît. Je veux pas tricher là. Parce que, non, parce mais que ça peut se jouer. Sur le film No Pain. Voilà. Donc, c'est une question de principe, monsieur. Voilà. Donc là, j'en ai 10. Attends, je t'ai pas dit de la merde. Laisse-moi vérifier. Oh, excuse-moi. Non, je déconne.
Les amis, excusez-moi, mais comme il la met en doute, cette arme, Dégage. je vais te raconter l'histoire de cette relique, mon petit lol. L'histoire de cette relique qui s'appelle bien évidemment le Diamonus, qui fait vers la fin du schisme de Moréa en millénaire 35, un sous-secteur radical du credo de Ta Morée gueule. appelé les Xarisiens, les Parisiens, mec. J'en fais pas un. Si, t'en as fait un. Il perd donc 25 PV. Expose pas. Oh putain, le Oui, télémon one il joue shot tout seul. quoi. Il écoute même pas le fluff. Il écoute même pas le fluff. Ah, je t'emmerde ton fluff, moi. Télémon, le mec qui me fume un télémon T1, quoi. Excuse-moi, Un one Laurent. shot, quoi. Oh, putain. Laurent, je sais que t'es aussi un peintre. Ah ouais, On va faire un petit focus sur Ah, ton regarde sac. qu'il est beau. Et avec son gros canon et son gros point. Prends ça avec Laurent. Plus sérieusement, c'est un truc qui est super fort. Avec cette maisonnée, 3 tirs, 3 plus, reroll avec une relance, blesse-toi 2 avec une relance. Ah oui, non, mais Quand ça rentre, ça rentre. Hein. Ah, puis là, c'est tellement rentré On que pourrait c'est même là. te dire, ça va traverser de part en part. C'est parti, on va utiliser le chevalier abominable. Avec son gros canon, c'est un canon volkit les potes, donc en fait il va faire 6 tirs de force 10, PA-1, dégâts flat 3 et un 6 pour blesser, fera 3 blessures mortelles en plus. C'est sympa de se dire qu'on a du volkit en dehors de chez Forge World pour le coup. Qu'on a des armes dégâts 6 plus des 3 alors. Ouais. Franchement je vais te dire, tu sais, la Ouais, vache, je suis avec mon café. télémon là, si tu veux. T'as la machine à café. Oh putain. Et j'ai croisé Longstrike. Tu sais qu'il veut plus bosser. Tu sais qu'il est premier mille, le télécharge. Il était en train de manifester. Ouais, Il me c'est disait, quoi ouais, nous on doit quand même. Plus de bodyguard, c'est quoi ces conneries? Obligé d'aller bosser. Non, mais- Et donc Longstrike, attends quand même, il a vu le tir du télémon. Ah, ouais, même moi je one shot pas un télémon, l'autre il arrive. Plus sérieusement les gars, on est sur un codex qui est pas super fort. Là il y a eu un craquage quand même. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est Ça parti en arrive. tout cas, tir de Vulkit, c'est sur du 3+. Reroll. Et une reroll de Mamizune. Et mon bout du bout. Ensuite je suis force 10, c'est donc sur du 3+. Et un 6. Et il y a un 6, ça fait déjà 3 mortel cash, en plus du fait que tout ça va être PA -1 pour 3 dégâts. PA-1, donc ma 2 plus passe à 3 plus. Je vais garder un dé parce que je l'ai toujours pas utilisé. Laurent, je te le dis, ça serait bien Si, que tu j'ai tentes déjà parce que je utilisé. voudrais montrer les auras de l'effroi. Donc hop, Oh, j'aurais pas dû parler. donc 3 Deux dégâts, dégâts. qui passent à 2, plus les 3 mortels. On est d'accord? Ouais. Donc 5. Feel no pain à 6. Et ben, il me reste un PV. Ça tombe bien, je vais maintenant tirer avec Ma mitrailleuse Diabolus. Diabolus, c'est parti pour 4 tirs qui vont toucher sur du 3. J'ai déjà claqué ma reroll pour toucher de Mizune, mais pas pour blesser. Force 5, endurance 7, c'est sur du 5. Une reroll de Mizune. Et non, ça en fait une 100 PA pour 1 dégât. Laurent, pas de 1. S'il te plaît. J'aimerais aller au corps à corps. Moi aussi. Merci. C'est parti, on passe à la phase de charge. On a lui qui va charger lui. Double 1, c'est bien, ça passe quand même. Pile poil, hein. Fallait pas moins. plus, Hein. ça valait pas plus. Hein. Et ensuite, on a le copain juste à côté qui va charger. Je rappelle que lui, il est marqué de corne et qu'il veut pas rigoler du tout. Et lui, il fait 10. C'est parti, je vais activer d'abord l'abominable, c'est-à-dire celui qui est marqué des dieux universels. Je le dis, mais ça ne sert à rien. Donc, avec son fléau, il va multiplier par 3 son nombre d'attaques. Il va en avoir 3 sur son profil qui passe à 2, fois 2, ça fait donc 6 attaques sur du 3+. Force 8, endurance, 7. c'est sur du 3. Et je réfléchis, je vais claquer un PC passant donc à 8 pour relancer celui-là. Et ça blesse. PA-2, ma 2 plus passe à 4 plus. Et j'ai de l'empereur, ma gueule. Égide de l'empereur. Ou pas. 8 PC, je vais la reroll. Ouh, il veut sauvegarder Est-ce ça. que est-ce que je regagne? Déjà, toujours pas. 4 plus. Non. 3 Feel No Pain. Et les deux autres, ok. Ça fait 6 Feel No Pain. Eh bah, ça fait beaucoup. Donc, 6 Feel No Pain qui passe à 4, puisque PA-1. Ouh là là. Ouh là là, à 6. Eh ben. Oh, dommage. Ouais, dommage. À 2 PV près. Est-ce qu'il explose? Non, 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 Explose, non. s'il te plaît. Oh. Oui. D3 pour toi. Donc, ça fera 3 pour toi. Yes, j'ai 26 PV puisque 24 plus 2, il en reste donc 23. Mon garçon, 2. Feel No Pain à 6. Donc, il passe à 4. Ensuite, le gros papa à côté, il va prendre aussi des 3 versions rentelles. Et ça sera une, il va passer à 23 PV. Et le dernier là-bas, à qui il ne reste que 9 points de vie, il va en prendre 2. Il va donc en rester 7. Je vais lui claquer 2 points de co pour interrompre avec mon petit garçon, puisque là, il faut, hein. Est-ce que j'en regagne un des deux?
Oui, je repasse à 6. Bien joué, ouais. Et donc j'interromps avec le Galatus pour taper dans le petit garçonnet. Yes. Je tiens à dire qu'on a des problèmes de focus parce qu'il est trop petit par rapport à mes figurines. J'ai 5 attaques plus des 3. Ce sera 3. Ça t'apprendra. Sur du 2+. Force 7 en du 7 sur du 4+. Tu n'es pas un personnage. Non, je ne suis pas un personnage. C'est bien dommage. Et ben c'est pas grave. Tu auras quand même 4 PA moins 3 pour 3 dégâts flat. C'est parti. Il me faut au moins 3-6. Il y en a 2. Ça fait 6 PV. Il en a 7. Il en reste 1. Ensuite, on va activer ce monsieur. Avant, quand même, pour préciser, lui, il faut savoir qu'il lui restait encore des attaques moins de 2 avec sa petite queue. Passons, on passe à lui. Il a 4 attaques de base, moins une parce que Shadowkeeper, il va donc avoir 3 attaques. Maintenant, il est plus possible, justement, de multiplier son nombre d'attaques, sauf si l'arme le spécifie. En l'occurrence, les pieds, donc le stomp ne marche pas. Et comme il a un gantelet, il n'a pas la capacité de pouvoir le faire. Je vais donc avoir 3 attaques sur lui. Par contre, je touche à 2. Tu me donnes moins 1 pour toucher. C'est donc sur du 3. 3 qui touchent. Ensuite, je suis force 16 pour 8 dégâts. Je vais donc simplement blesser à 2. Il me reste 8 PC, je vais tout simplement en relancer un sur du 2. C'est bon. C'est parti les potes, j'ai donc 3 attaques qui sont allouées. Et avant justement de générer une attaque, je vais déclarer que une de ces attaques, ça va être le 6 parce que ça va me porter la chatte, va justement faire une étreinte fatale pour un petit PC. Ce qui va se passer, c'est en gros, on va chacun jeter un dé. Celui qui a plus de force, j'ai force 16, je crois que c'est moi. Non, t'as force 8 à la base. Et t'as force combien ? J'ai force 7, de toute manière t'as plus, c'est bon. Et donc je vais avoir un bonus de plus 1 jet. Et si jamais c'est moi qui gagne, tu n'auras pas le droit aux sauvegardes invulnérables. Le problème, c'est que là il est en 4+, c'est que PA-3, sauvegarde à 2 qui passe à 5, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il va avoir des sauvegardes à 5. Il pourra très bien les réussir tous les 3 parce que il a globalement pas du tout de réussite depuis tout à l'heure, donc ça pourrait s'inverser. Je vais être sûr de le sécher. Déjà, petit test de force, mon lol. Tu veux qu'on le fasse au bras de fer ? Je veux qu'on lance un dé. J'ai 6, Laurent. Faut que tu fasses plus. Ouais. Donc, Faut que je fasse 6. Donc, faut que je fasse 6. Oh non, oh non. Non, 4. Ah, donc pas d'invulnérable. Pas d'invulnérable, c'est dégâts 8. Dégâts combien 8. 5 plus. Non, donc dégâts 8 qui passe à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Feel no pain, il me reste 4 PV. Oh bah il est mort. Pas loin. Presque. On va faire une petite pause les potes pour vous expliquer un petit peu aussi comment ça marche justement. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où on a prêté allégeance à un dieu, on va devoir tenir un compte. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on détruit une figurine, on regarde quelle était sa caractéristique de PV, pas PV récent, sa caractéristique de PV, et on va justement lui allouer un compte à cette figurine. Donc c'est-à-dire que les tout petits knights, ceux qui sont pas des titanesques d'ailleurs, eux il leur faut 5 points de vie, les moins intermédiaires il en faut 10 et les autres il en faut 15, ça leur permet justement d'utiliser une deuxième capacité liée justement à leur marque de corne. Ici en l'occurrence, lui maintenant il a 23. Pardon. 1, 2. Ça fait qu'il va pouvoir annuler les invulnérables 2 fois pendant la game s'il survit. Lui de ce côté-là il est à 9, donc malheureusement il n'est pas à 10, mais ça voudrait dire qu'il ne sera touché que sur du 4, 5, 6 pendant tout le reste de la game. Et eux qui ont tué justement les petites motos, lui est à 10, ça veut dire que c'est mon sorcier, il va tout simplement pouvoir relancer un test psychique à chaque phase, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est tout pour le moment, mais en tout cas, je trouve ça intéressant. Plus sérieusement, on est là surtout pour découvrir le codex. C'est quand même plein de petites capacités qui font que chacun de tes IK est unique. C'est pas mal. Par contre, c'est très difficile à lire. Faut regarder. Faut des compteurs, des marqueurs pour être sûr de suivre ou des points de fiel. Je kiffe, mais à côté de ça, mec, la table elle ressemble à rien là. Ça, j'ai l'impression d'être dans un cours de cuisine. On dirait un bureau d'enfant. Range ton bureau. Ensuite, fin de mon tour au niveau justement de mes petites cartes. Le premier c'était 100 et trip, j'ai quand même pété 2 dreads. J'ai eu 3 dreads d'ailleurs, j'ai eu vraiment beaucoup de chance à ce tour, mais que 2 au corps à corps, donc je suis à 2 sur 3, je vais le garder bien au chaud pour pouvoir le marquer plus tard dans la game. Ensuite, j'avais abatté-le, la figurine de LoL qui avait le plus de PV, malheureusement c'était le Dreadnought Télémon que j'ai éclaté par chance. Je vais donc marquer 5 points de victoire. Et ensuite, élargir le front de LoL. Pour le coup, je contrôle bien l'objectif qui est chez moi et celui qui est dans la No Man's Land. Je vais donc marquer aussi 5 points, mettant mon score à 10. On enchaîne avec le début du round 2. On va regarder côté justement messager de l'effroi ce qui se passe. Comme je vous le disais,
au round 1, j'étais justement dans la ruine ici. Et maintenant, je vais pouvoir choisir d'aller soit à gauche, soit à droite, soit au centre. Mais il faut faire attention, parce que les plus séduisants sont ici. Et si je suis là, je pourrais pas aller là, je pourrais que faire ça au mieux. Et là, tout simplement, je vais aller dans Tempête Spectrale. À chaque fois qu'une unité ennemie est dans mon aire d'effroi, c'est-à-dire à 12 pouces d'une de mes figurines, elle va faire un test d'effroi, c'est-à-dire un test de commandement avec -1, puisqu'on se rappelle qu'au round 1, j'avais la ruine et que ça va se stacker, donc ça va s'additionner. Et si jamais il le rate à la phase de tir pour tirer, il devra tirer sur l'ennemi le plus proche. Et si jamais il le fait pour charger, alors sa charge sera divisée par 2. Début de mon round 2, déjà je passe à 7 points de commandement. Ensuite je marque 7 points sur la règle de mission puisque j'ai mon objectif qui me vaut 3 points dans ma zone de déploiement. Et 1 en No Man's Land, dans l'occurrence j'en contrôle 2, donc c'est 4 points, donc ça me fait 7 points. Ensuite, malheureusement, j'ai dû défausser l'attrition, broyer-les, puisque j'avais tué une unité. Et comme vous avez pu le constater, elle vient à tuer 1, 2, 3, 4. Donc je n'ai pas marqué. Et j'ai tiré pas de prisonniers. Il faut que je marque 30 PEV tués pour pouvoir marquer 5 points. Et puissance de feu écrasante, qui est un peu la même chose que sang et trip, mais au tir. Si je tue 3 unités, j'aurai 5 points. Pour rappel, mon sang et trip est à 1, puisque j'ai tué un petit War Dog au corps à corps. Phase de commandement pour mon tour 2, c'est dur là. J'ai perdu beaucoup de ressources anti-shard et je n'en avais pas beaucoup. Parce que j'ai perdu tous mes dreads, alors après les petits, je les avais un peu sacrifiés. Mais le télémon one shot, non. Et 3 motos. Donc je vais passer en kata. C'est à toi, Laurent. Enfin non, plus c'est à toi d'ailleurs. En kata Rendax, qui est celui qui est spécial anti-monstre et anti-véhicule. Et je vais utiliser la posture qui va faire que tous les 6 pour toucher vont faire des blesses automatiques. Je te l'avais pas dit, mais... Non. En fait, non. On joue en 2000, pas non. en 1000. Hein. C'est pas... Non. Parce qu'en 1000, on a joué sur 7 Bah là, j'ai déjà perdu. 100... je suis quasiment à 1000 points. J'ai calculé pendant que t'étais en train de regarder tes cartes. Ce qu'on va faire, on va faire pas un peu le tout pour le tout, parce que voilà, mais il faut qu'on score. En primaire, on va réussir à tenir avant qu'il arrive. On va utiliser les motos pour essayer de fumer le gros garçon qui est là. Au tir ou au corps à corps? Dans ton cul. C'est important la bienveillance. Au tir. Et les petits qui sont là, ils vont essayer de saturer et de potentiellement faire un armigueur. Le but est aussi de lui mettre un peu de pression là, même si ce n'est que encore des une fois, Minatari. ce sont des flancs au corps à corps, ils n'ont pas la tronçonneuse, j'ai coupé le mauvais bras, je suis vraiment con. On va se protéger un peu avec les petits gardes et les prosécuteurs pour essayer de scorer le primaire et de pas trop prendre une rouste. Et utiliser principalement les motos et le capi shield qui ignorent un vue pour essayer de fumer au fur et à mesure les petits garçons qui dépassent. Laurent, tu me connais, j'ai tendance à envoyer la purée trop tôt habituellement. Là, je peux te dire que ça me réussit de jouer KO. Bon, tout pour le tout, hein. Donc, on s'est excentré, mais du genre parallélisme. On va faire commencer par les petits Venatari, d'ailleurs lui un peu proche, même s'ils vont charger derrière, hop, qui vont tirer sur le garçon qui est juste là. Donc 6 tirs, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur les 2+, les 6 proc. Ah oui. Ah oui, un proc. Force 6 en du 7. Sur du 5. Oui, excuse-moi. Donc tu en as 3 PA-2 pour 2 dégâts. Je n'ai rien dit, parce qu'en fait la figurine la plus proche, c'est bien lui qui est en train de cibler. Il faut savoir que comme il est justement dans mon aire d'effroi à 12 pouces, il aurait normalement dû jeter un dé et aurait dû, s'il le ratait, tirer sur l'unité ennemie la plus proche. Ici en l'occurrence, c'était pas le cas. C'est parti pour 3 sauvegardes PA. -2. C'est parti, ma sauvegarde à 3 passe donc à 5. Et il y en a une qui tank, ça fait donc 4 dégâts. Il était à 9, il passe donc à 5. Je vais activer les 3 Vertus Praetor qui vont tirer sur le gros garçon là. Le corneux. Ouais, très désagréable. Je vais utiliser 2 PC pour réorienter mes boucliers uniques contre toi, ça veut donc que j'aurai une invulnérable à 4. 3 tirs, donc je passe à travers la forêt, ma 2+, passe en 3+, reroll des 1 grâce au capi shield. Hop, les 3 passent. C'est bon ça. Ouais, c'est beau ça. Force 8, endurance 8, c'est sûr du 4, mais relançable parce que lui est un personnage tout comme le gros à côté. Ça tombe bien. Et bah t'en as une. C'est parti, invulnérable à 4. Ça tonk. Le garçon qui est derrière, il va faire la même chose. Vas-y, c'est parti. Donc 2+ qui passe à 3+, 4 plus reroll. 4+, reroll, ignore un vu. Combien? Ignore un vu. Donc PA-4. Ça veut dire que... Bah c'est vrai que je n'ai pas de sauvegarde. On est Non, d'accord. D3 plus 3. ça fait 6 dommages, il était à 23, il passe donc à 17. Ça veut donc dire qu'il passe à 17 PV. Charge auto des petits Venatari sur les 2 armigueurs. 11, je devrais y être. Ah.
Tu vas jeter un dé pour savoir si mon test de l'effroi, on s'en fout, il peut pas rater sa charge les gars, mais faut quand même vous montrer un petit peu le mécanisme. C'est bien. Sinon, sa charge était divisée par 2. On va faire, il te reste 5 PV, je vais pas avoir le choix, donc je vais faire les 3 garçons, dont celui à 5 PV. Donc avec le kata, C'est à toi Laurent. c'est toi, Rendax, et la posture fait que tous les 6 pour toucher vont blesser automatiquement. Donc j'ai 3 attaques par garçon, plus la Miséricordia, qui sera en rouge. Pas 6, pas 6. Donc tu as déjà 2 blesses auto, une de chaque. Ça, c'est loupé. Sur de plus. Force 6 et force 5, donc tout est sur du 5+, par rapport à l'endurance 7 du petit garçon. Eh ben c'est pas beau, putain. Donc tu as exactement tout ça, tout est PA, -2 pour un dégât. Sauvegarde à 5. Et pas 3, il 7, perd 3 points de vie, il en avait 5, il ne reste donc 2. C'est parti, je vais les faire taper en même temps. Le rouge c'est lui, le noir c'est lui. Lui est en profil ultra dégressif, normalement ils ont 4 attaques de base, mais Shadowkeeper j'ai moins une attaque. Et ça fait donc sur du 5 pour les noirs, sur du 3 pour les rouges. Il y en a un qui a tout raté et l'autre qui a tout réussi. On vous dira pas lequel est lequel. De toute façon, il n'y en a aucun de deux qui a un démon à l'intérieur. Donc c'est parti, ensuite c'est force 6, endurance 5, c'est sur du 3+. Ça te fait 3 sauvegardes, 100 PA pour un dégât. Sauvegarde à 2. Sauvegarde à 2. Pas de PV de la honte. Ça sauvegarde. Fin de mon tour 2. Je fais pas 100 trip, je fais pas puissance de feu écrasante, je fais pas de prisonnier. C'est dur, c'est dur. On va tanker, mais ça va être dur. Donc voilà, donc je marque 0 points, mis à part les 7 points que j'ai marqués en primaire. Est-ce que je défausse quelque chose? Allez, soyons fous. Et donc je passe la main pour son tour 2 à Evie. Début de mon tour 2. Déjà, je vais passer de 5 à 6 petits points de commandement. Ensuite, au niveau des objectifs, j'en contrôle un chez moi, 3 points. Un dans le No Man's Land, 4 points, parce que je suis support EP, en plus je compte pour 5. Je vais donc marquer 7 points de victoire aussi. Ensuite, je vais tirer 2 petites cartes, puisque j'ai toujours 100 et trip qui est activé, et il me reste encore un frag à faire. Là, je vais avoir interdire la zone, c'est-à-dire que je vais marquer 5 points de victoire s'il y a personne à 12 pouces du centre. Bon, il a décidé de faire une sieste, malheureusement, pendant que je parlais, il s'est cassé la tête. Et ensuite, on va avoir assaillir l'objectif hostile, tout simplement. Il faut que je reprenne un objectif que mon adversaire contrôlait. Et là, c'est très compliqué, parce qu'ils sont tous trop loin. Ensuite, à la phase de commandement, j'ai pas tellement d'intérêt à prendre la table. J'ai eu un super bon tirage de cartes, donc normalement, je devrais jouer un petit peu plus défensif. Mais je suis un fou malade, puisque je suis un chaotique maintenant, Laurent. Donc lui, il va décider qu'il va se et il va prendre des 3 blessures mortelles, blessures. Et ça sera il va donc passer de 23 à 22 PV, mais c'est mon seigneur de guerre et il va pouvoir en regagner des 3 au début de ma phase de commandement, mais comme je suis toujours opérant, je peux décider justement ce qui se passe. Il va récupérer des 3 PV, il va en récupérer un, il va donc rester à 23, et il est sympa ce jeu. Il est pratique. Ensuite, je ne vais pas activer d'autres, justement, aux aptitudes de l'effroi, parce que ça me fait peur, ces petites aptitudes démoniaques, je préfère garder mes PV pour tanker ces lance-missiles. Et au niveau de la phase de mouvement, là je vais rester engagé, je suis plutôt bien. Lui, il va faire une advance. Il va faire une advance de 2, il va donc bouger de 14 pour aller commencer à prendre position justement tout là-bas. Là, on va aussi justement aller tout droit parce que j'ai gagné plus 3 en mouvement, donc je vais aller me positionner ici. Et là, on va tout simplement tenter de traverser la forêt en fait pour le bloquer de ce côté-là du champ de bataille et en fait respirer un petit peu de ce côté-là. Fin de la phase de mouvement. À la fin de la phase de commandement, j'ai aussi déclaré le stratagème Longless. Ça veut dire qu'en gros, à partir du moment où j'ai un Nika qui permet de buffer les copains, et là, il peut faire sur les classes dogs, c'est-à-dire sur les petits, même s'il n'est pas à portée de buff. Je l'ai donc fait sur lui, qui était ici, qui est décalé pour avoir un champ de vision sur les motos. C'est parti, on va donc commencer par lui qui va tirer dans les motos là-bas. Ça fait 4 dés. Responsabilité. Je passe à 6 PC, tu auras -1 en force. Est-ce que je vais enfin le regagner? Oui. Et moi aussi, est-ce que je vais gagner le tien? Oui. C'est parti. C'est 4 des 3 tirs dans les motos. Et ça va nous faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est sur du 3, relance des 1. Relance des 1, heureusement. Belle laisse, hein. Oui, grande laisse. Force 7, force 6, c'est sur du 4+, parce qu'endurance 6. J'avais une relance des touches que j'ai oubliée. Ça ne sert à rien. Et j'ai une relance des blés. Et ça te fait 3 sauvegardes. Un mort et demi, Laurent? 4+, toujours pas. Donc, deuxième, ça tank. Et la dernière, non, je vais la reroll. Donc, je passe à 6. Allez, un mort. Et ben, mort, super. Et ben, donc, on va faire celle que tu vois. Hop, tu peux plus tirer dessus. Et ben donc, ça veut dire que lui perd ses tirs. C'est parti, on a lui qui est dans la forêt, qui a un champ de vision justement sur cette unité ici. C'est parti,
Transhumaine, je passe à 5. ben. Avec ton canon force 16. C'est parti, ça fait déjà 3 tirs sur du 3+, parce que je suis dans la forêt. Sympa. Force sève, fait sur du 4+, parce que transhumane. Une relonce de ma maisonnée. Et ça sympa dans stratagème. Chaque loupé, c'est un mort, puisque c'est 6 plus D3. Grosso merdo. Il a suivi. Et donc, ça fait un mort. Eh ben, c'est lui que tu vois. C'est parti, je vais quand même tirer avec ma mitraillette Diologus. C'est parti, 4 tirs. C'est sur du 4. 2. Sans PA. Donc, je suis dans la couvert. Donc, je suis à 0+. Pas de PV de la honte. C'est parti, on passe de ce côté-là de la table et on va tirer au corps à corps. On commence par celui qui a plein de points de vie. C'est 12 tirs en assaut ici, donc j'aurai pas de malus. Et ensuite, avec Paradis au gros calibre, et ben là par contre sa petite arme, justement de fuseur, c'est une arme lourde. Je vais donc avoir -1. C'est donc ici déjà 2 tirs de fuseur dans E avec sa lance thermale. On va tenter de les décaper. C'est sur du 3 qui passe à 4. Et reroll de ma Mizune. Ça en fait une seule. Force 9, endurance 5. C'est sur du 3+. Et c'est parti. Invulnérable. Ça fait D6 plus 2. Ils ont 3 PV. Poup. Ensuite, la grosse Gatling, c'est cette fois-ci sur du 3. Et j'ai été con. Ici, je tire avec un Nika sur un objectif. J'aurais très bien pu aussi décider de relancer les 1, mais c'est pas grave, on apprend avec le codex. Force 5, endurance 5, c'est sur du 4. Relance de ma Mizune sur la blessure, je l'avais pas fait avec la lance thermale. Fait à -2, 2+ passe à 4+. Ça tombe bien, c'est mon invu. Et ben, c'est un full mort. Donc, j'ai un mort. Poup. Et un PV. Ensuite, on a lui qui va faire la même chose, sauf que là, pour le coup, je suis en profil très dégressif, il me reste 2 PV, j'ai donc touché sur du 5, -1, parce que je suis au corps à corps avec mon balance thermale. C'est donc sur du 6. Et oh, il y en a un. Et je vais utiliser ma relance. Non. Et derrière, c'est force 9, PA, endurance 5, c'est sur du 3+. Et ça blesse, ça. Invulnérable à 4. Si tu peux survivre, mon garçon. Non. Et ben, quand ça veut pas, hein, les gars, là. Ah, mais lol. Je pense que J'ai perdu 12 tirs. Je pense que, ouais, je pense que ma stat en 4+, il doit être de 10%, là. Ça sonne la fin de mon tour. C'est mal. Au niveau, j'ai cru qu'il allait tousser. Au niveau, justement, des objectifs sans attribut, je suis toujours à 2, puisqu'il n'y a pas de corps à corps. Désolé. Ensuite, interdire la zone, ça, je vais démarquer, puisqu'il n'y a personne à 12 pouces du centre table, j'ai donc marqué 5 points. Et ensuite, je vais défausser à la fin de mon tour, assaillir l'objectif hostile, puisque je ne pense pas pouvoir récupérer un objectif qu'il contrôle. Le score à l'issue de mon tour 2 est donc de 22 pour le chaos à 7 pour l'Imperium. Ensuite, au début du round de 3, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des messagers de l'effroi. Pour l'instant, je suis ici. Or, moi, ce que j'aimerais, c'est arriver là, au round de 4, pour enlever le super OP quand on est à 12 pouces de moi. Je vais donc, n'ai pas le choix, je vais donc aller ici, avec Terreur Mortelle. Tout simplement, à partir du moment où tu es dans un aura d'effroi, tu vas faire des tests d'attrition à -1 et un malus, machin. T'as un commandement 11, tu t'en fous. Début de mon tour 3, alors déjà, je vais marquer 7 points, parce que j'ai un objet dans le No Man's Land et le mien. Derrière, je vais gagner 1 point de commandement, donc je vais passer à 6. J'ai pas défaussé de carte, donc je reste sur 100 et trip à 1. Pas de prisonnier, où il faut que je marque potentiellement 30 points de vie, sachant que pour l'instant, j'ai pas fait grand chose. Et puissance de feu écrasante. En fait, toutes les cartes d'attrition, sachant que je me fais bien violer la tête, ça va être dur, mais on va quand même essayer. On va faire un peu le tout pour le tout. Les 3 mokotos qui restent vont essayer de fumer les 2 garçons qui sont là, au tir et au corps à corps. Ça pourrait me faire quelques points. Après, je risque de prendre la foudre, mais bon, on va être comme ça. Et sinon, je vais rester là en attendant qu'il arrive, puisque j'ai pas vraiment le choix. Au niveau des katas. Soit toi-même, Laurent. C'est à moi-même. On va passer à la deuxième posture du Rendax, qui va faire que toutes mes armes vont avoir plus en force. Donc c'est le tout pour le tout. Le tour 3, le tour de tout. Donc les 2 motos sont partis. Le capitaine aussi, on va essayer de fumer ces 2 Ika là. J'y crois pas, parce que pour l'instant, c'est pas vraiment réussi. Traian a foncé dans la forêt, là, une charge à 10 sur le petit Ika qui est là-bas. On sait jamais, sur un Valentin d'ail. Après tout, les dés ne sont pas servis, pourquoi pas maintenant. Et on va passer en phase de tir. Donc les 2 motos qui sont là vont tirer dans le grand papa. Yes, je vais pour 2 PC, passons donc de 6 à 4, rediriger mon bouclier vers toi. D'un autre côté, il y a de fortes chances que ça arrive contre une feuille. 2+, reroll des As grâce au capitaine, puisque je suis dans la forêt. C'est un personnage, donc ça va être sur du 4+, full reroll. Full reroll.
Bah non, une, s'il te plaît. Invulnérable à 4. Oui, monsieur. Le garçon qui est là, la même, donc 2+, 4+, full reroll. Il y aura un bulle en plus. Et il y aura un vul, s'il te plaît. Bon, et bah quand ça veut pas, ça veut pas. Trajan va faire son tir, comme il est un peu plus de 12, sur le garçon et qu'il reste 2 PV, on sait jamais. Hein. Faut tout tenter, hein. Faut tout tenter. 2+, pas de reroll. Je ne vais pas faire de reroll. Voilà. Et on va passer donc en phase de charge. C'est parti, c'est une charge à combien? Non, non, d'abord on va faire celles qui sont sûres là. Ah, attends. Test de co. Oui, test de co. Donc, charge là sur lui, tout seul. Ça passe. Et charge sur les deux. Ça passe. Charge à 10 de Trojon Valoris qui est juste ici, qui donc a une charge à 8, moins 2 à cause de la forêt. Allez Laurent. Ouh. Oh, elle est belle. 10. Elle est belle, bravo. Trajan, il est chaud, il est chaud. On passe à la phase de combat. Je vais activer mes petits garçons qui sont là. Je vais utiliser 2 stratagèmes. Le premier, je vais utiliser Vengeons les morts, ce qui veut dire qu'ils vont gagner une attaque puisqu'ils sont pas encore à mi-force. Donc au lieu de passer 4 attaques plus la miséricordia, ils vont passer à 5 attaques plus la miséricordia. Et je vais utiliser un deuxième stratagème, tueur de cauchemar, puisque comme je suis tapé sur une unité qui a une force, une endurance au-dessus de la mienne, je vais avoir plus 1 pour blesse. Donc je vais passer à 4. Est-ce que j'en regagne un des deux? Est-ce que tu regagnes 1? Est-ce que j'en regagne un? Oui, double hand. Je passe à 5. Ah, moi aussi. Je vais essayer. Je sais pas à quoi il va me servir, mais... Et non, moi par contre, je regagne pas. Et donc je vais activer, je vais mettre 2 attaques et les 2 miséricordias sur le petit garçon, et tout le reste sur le grand. Sur le petit. Tout passe. Sachant qu'on est en Rendax, donc j'ai plus 1 force. Force 5, donc plus 1 grâce à Rendax qui passe à 6, et plus 1 blesse. Donc sur du 4, si on a une, et ça, ce sera par contre sur du 2. Tu as une PA-3, 2 dégâts flat, et une PA-2, 1 dégât. C'est parti, celle-là, elle est sur du 6. Non. Est-ce qu'il explose? Non. Et ça fait... Ensuite, avec les attaques restantes, je vais taper sur le gros. Donc sur U2+, reroll D1 grâce au Capi Shield. Balance est passé force 8 grâce à Rendax. Et tueur de cauchemar, plus la lance, je vais blesser à 3+. Je lève la main pour tout simplement dire que je vais utiliser un stratagème qui vaut 2 PC si jamais je l'utilise sur un gros, qui fait que je vais diminuer les dégâts subis de 1. Tout ça. CPA moins 3, ma sauvegarde à 3 passe à 6 malheureusement, c'est un peu la faille de ces RK, c'est qu'ils n'ont pas de bonne défense au corps à corps, c'est sur du 6. Ici, il est cassé. C'est dégâts 2 qui passent à 1, je vais donc perdre 1, 2, 3, 4 points de vie. Il en avait 17, il en reste 13. Ensuite, je vais claquer 2 petits PC passant de 6 à 4 et je vais décider d'interrompre. C'est parti, je vais décider de mettre mes 4 attaques, donc mes 3 attaques puisque j'en diminue 1, sur le Capi Shield. Et bien évidemment, je vais utiliser... Et je vais couper mon sang et je vais utiliser la capacité de corde que je peux faire une fois par game. Et comme je suis à plus de 10 points, je vais aussi pouvoir le faire 2 fois par game, et ça on s'en fout, pour t'empêcher de faire tes invuls. C'est parti, c'est 3 attaques qui touchent à 2+, et je suis pas encore en profil dégressif puisque je suis à 13 sur 24 PV. Ça passe. Je suis force 16. C'est sur du 2. Il n'y a pas de 1. CPA moins 3, ta sauvegarde à 2 passe donc à 5. Eh ben mon Capi Shield, c'était peut-être pas une bonne idée, hein. Allez, 5+. Non. Combien de PV? 8. Deuxième. Non. On va la relancer. Oh Laurent, Laurent, qu'est-ce que tu fais? Troisième. Et ben voilà. GG Laurent. Ah putain, ça va faire mal. C'est parti, 24 fils de paye de 5. Charles-Henri, je suis désolé, mais tu vas te faire découper, mon pote. Les 8 premiers. Alors, je perds 7 points vie, il m'en reste 2. Allez, les 8 suivants. Où elle est belle. Oh. 3 PV, ça suffit. Je vais utiliser 2 points de co pour le faire taper en mourant parce que j'ai failli, il me reste plus rien. Laurent, Ouais. est-ce que j'ai des regailles? Tu l'as déjà gagné, hein? Ah Non. non, t'as pas réussi. Eh non, c'est raté. Je suis donc à 4 PC. Et toi? 6. Ta gueule. À 3. Miséricordia et tout, sachant que tu réduis les dégâts de 1, c'est vraiment pour le fun, quoi. Hop, Tip of the Spear, donc j'aurais pu relancer les 1, on s'en fiche. 4+ full reroll. Yes, puisque personnage. Non. Et 3+ full reroll. Elle est belle. Ouais, donc tu as tout ça, PA-3 pour 2 dégâts qui vont devenir 1. C'est parti sur du 6.
Et ça me fait 2, 4, 5 points de vie. Il était à 13, il passe donc à 8. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? J'active... Ouais, enfin tu retires ta figue d'abord. Attends. Non, elle a pas tapé. Ah, c'est bon ce jeu. C'est bon, enfin, ça dépend dans quel camp. J'active Trajan, fils des Ascarouches. Il est très volant. Merci. Hop. Tu tapes sur qui? Ah bah que sur lui. Celui que j'ai chargé. Question intelligente. J'ai plus un force, donc force 5, 6. 5 plus. 5 plus. Et là, ça va être sur du 3 plus. C'est parti, ici c'est PA moins 3, dégâts 3. Il faut au moins réussir une. Et j'en réussis une. Ça fait donc 3, 6, 9 PEV. Il me reste 3. Et ici c'est PA. Moins 2. C'est sur du 5. Et non. Il me reste donc 2 points de vie. C'est parti, à moi de taper. On a tout simplement lui qui va venir sur l'objectif. On sait jamais. C'est parti pour 4 attaques moins 1, 3 attaques sur du 5. Rien du tout. La même chose pour le copain qui... Les mecs qui sont PLS. Alors, il y en a une qui passe force 6 endurance 5, c'est sur du 3. Rien du tout. Je vais bien entendu utiliser le joug de l'instant, l'attitude unique par partie de Trajan pour retaper. Il y a plusieurs aptitudes. Soit je peux transformer un dégât en dégât 0, soit je peux interrompre gratuitement. Là, en l'occurrence, comme je pense qu'il va se prendre toute la terre entière dans la tronche derrière, on va utiliser pour essayer d'éliminer au moins un Nika qui reste de PV. On retape. Je reroll les touches parce que mon trait de seigneur de guerre. Sur du 5. Oui. C'est peut-être la miséricordia. C'est qu'un PV. Et là, en l'occurrence, sur du 3. Tout ça, PA, moins 3. Sauvegarde à 6 et à 5. Putain, pas loin. Pas loin. 3, 6, 9, 12. Bon, il est mort 15 fois. Est-ce qu'il explose histoire de buter les deux et de perdre cet objectif? Ça serait bon. Non, non, non. Il lui reste 2 points de vie. Il va en prendre des 3 mortels. Non, c'est moi qui vais le lancer. Non, c'est le joueur opérant. C'est bah bravo, monsieur. Vas-y, lance-le. Je clean pas l'objectif, monsieur. On est chaotique ici. Oh yes. Sur Trajan. En plus, tu te rappelles, j'ai pas une ligne sur l'objectif. Sur Trajan. Je suis sélectionnable Sur pour l'équipe de Trajan. France, Laurent. Non, non, Oui. sur Trajan. Sur 30 jours, il a combien de PV? Et beaucoup. Un. Finopena 5. Il passe à 7 PV. Donc fin du tour 3, c'est dur, mais je marque enfin une carte sans les tripes puisque j'ai tué 2 Zarmigor au corps à corps. Ouais. Donc 5 points. Je vais défausser puissance de feu écrasante, j'ai plus assez de tir. Et au niveau de pas de prisonnier, je suis à 24 points parce que j'ai tué en l'occurrence 2 Zarmigor à 12 points. Il me manque 6 points pour 6 PV pour marquer 5 points supplémentaires. On espère qu'on va réussir à les faire. Et je passe la main. Pendant le tour de LoL, je vais aussi marquer 100 et tripes. Et donc, défausser cette carte pour marquer 5 points supplémentaires. Le score à l'issue de mon tour 3 est donc de 27 pour Evie. Et 19 pour moi. Début de mon tour 3, j'ai passé de 4 à 5 PC. Au niveau des cartes que j'ai tirées, je vais avoir pas de retraite, pas de réédition. C'est quelque chose qui pourra marcher à la fin de son tour à lui si je ne désengage pas. Mais je vais être obligé de le faire pour Trojan. Ensuite, j'ai une cible tentante. En gros, LoL va désigner un objectif sur le champ de bataille. C'est celui qui est tout là-bas. Donc malheureusement, je ne le verrai pas tout de suite. Et si je le marque, je marquerai 5 points de victoire. Et enfin, le dernier, c'est pas de prisonnier. Comme LoL l'a fait, on va tout simplement tenir un compte des points de vie qu'on a retirés. Et si dès qu'on atteindra 30, alors ça va marcher. Ensuite, au niveau de la phase de commandement, tout simplement, lui, il va en se coupant, il va perdre des 3 points de vie, il va perdre 3 points de vie. Il était à 22, il passe à 19, mais il va récupérer des 3. Il va récupérer 2, il passe à 21 points de vie. Et ça va lui permettre d'avoir plus 3 en mouvement. Et si le souci, c'est qu'en fait, en gros, je vais me désengager, mais il va m'interceptionner héroïquement. Mais juste avant, je vais quand même pouvoir lui tirer dessus avec tout ce qu'il va le voir. Et donc, je vais mettre un maximum de figurines en ligne de vue de Trojan. De ce côté-là de la table, je vais donc bouger de 12 plus 3, 15 pour aller tout là-bas. Et là, je vais tout simplement me désengager, soit tirer et recharger derrière pour réutiliser mon aptitude de corne puisque je suis un Nika et je fais ce que je veux. Fin de la phase de mouvement. On va tout simplement commencer les tirs. On a ces deux petits qui voient le mec là-bas. J'ai utilisé un point de co à la phase de commandement pour pouvoir avoir une relance D1 sur lui, même si je suis plus loin de 9 de lui, qui en vrai c'est un petit peu décalé, puisque lui est déjà à 9 de toute façon, de là où est son socle théoriquement. On va commencer par lui qui est un petit peu en PLS. Et il touche à 4, il va tirer à travers un vent sur Trojan Valoris. Il va donc toucher à 5. 4 des 3 tirs. Oula. Donc Trajan, on va claquer la transhumaine et l'usage unique de la no reroll, puisqu'il a 2 reroll des 1
Pour espérer que, voilà, donc je vais passer à un point de co. C'est parti, en tout cas je vais faire 3, 6, 9, 12 tirs. Ça tire fort. Hein. Ça aurait pu être 4 tirs, ça aurait pu être 12 tirs. Ici c'est 12 tirs. C'est sur du donc 4 plus sur le profil et moins 1, donc c'est sur du 5. No reroll. Ah, c'est fort, bravo. Il y a d'accord. Et sur du 4 plus. Yeah. PA-2 pour 3 dégâts. Donc ma 2 plus passe à 4 plus. French Wargame. Alléluia, ça fait longtemps que j'en ai pas vu des comme ça, moi. On va faire la même chose avec son copain, pas de reroll pareil, mais lui il touche à 3. 4 Moins 1 ouais. aussi. Et ça va nous faire 2. Et ça va nous faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cette fois-ci c'est sur du 4, pas de reroll. Ah, quand même, il n'y en a qu'une. Ça me laisse à 4 plus. Et une sauvegarde. Ça tombe. French Wargame. Wargame Spirit. Tu ne me laisses pas le choix, Laurent. Non, je ne te laisse pas le choix. Je vais faire mes tirs reliques. J'ai fait tes tirs reliques. 3 tirs, mais par contre là, je n'ai pas de reroll, je suis dans la forêt. C'est donc sur du 3 plus. Non, putain. Cassé. Cassé. Ouh, c'est un full. C'est force 15, mais transhumane. C'est donc sur du 4 plus. Sans reroll. Sans reroll, ça en fait une. Ne l'arrête pas, c'est... Oh oui. Je vais utiliser ma reroll. Oh non. Ma dernière. D3 plus 6 PV. Et ça sera 8 PV. Il en a combien? Il en reste 7. Ce qui va être désintégré à coup de relique. Ou non? Je perds 4 PV, il m'en reste 3. 4 tirs de mitraillette sur du 4. Ah, le dédain. Ça en fait 2 qui passent. Force 5, endurance 5, c'est sur du 4. Rien du tout. Tu ne me laisses pas le choix alors. On va tirer avec le gros papa ici. C'est parti, 6 tirs sur du 3 qui passe à 4 grâce à la petite veine qui est juste là. Pas de reroll. Je crois qu'il passe. Transhumaine. Force 10, endurance 5, c'est sur du 2 qui passe à 4. Et il y en a 2 quand même. PA moins 1 pour 3 dégâts. Il n'y a pas de 6 malheureusement, parce que sinon c'était 3 BM cash. Donc PA-1, donc 3 plus. 1, 3 dégâts. Ça tombe bien, c'est ce qui me reste. Pas de 5, pas de 5. Ouh, oh là là là. Je perds 1 PV. Il m'en reste un. Troyan, il va finir capitaine Constantin. Derrière la mitraillette sur du 4. C'est force 5, mais c'est transhumane sur du 4. Tu as une sauvegarde, s'il te plaît, sans PA. J'ai vu le 1. C'est parti, on va enchaîner avec la phase de charge. Et tout simplement, lui va déclarer une charge sur les motos. Et là-bas, une charge sur les Cushion and Guard. On commence ici, je suis dans une forêt, il me faut donc pas de double 1. Ça passe. Et là-bas, il me faut un double 2. 2 à 2. Double 1. Et ça passe aussi. Et bien évidemment, Troyan va faire une intervention héroïque qu'il a à 6 naturellement. Non, non, je vais te charger. Je vais te charger, Laurent. Tu peux pas? C'est vrai, je peux pas. Donc il va venir juste là pour faire une petite intervention héroïque. On va commencer ici. Je vais tout simplement faire mes 4 attaques moyennes, mes 3 attaques sur eux. C'est sur du 2+. Et derrière, c'est force 16. Non, oui, c'est ça, c'est force 16. C'est sur du 2+ aussi. Bien évidemment, j'utilise mon aptitude de corde qui fait que tu n'as pas d'invul. Et je vais même utiliser un PC pour passer à 3 pour pouvoir relancer celle-là. C'est bon. Ça te fait 3 sauvegardes PA moins 3. Donc à 5 plus. Il fallait que je la craque, hein, j'étais obligé. Faut que j'en réussisse 2 au minimum. Eh ben non. Et 2 motos sont mortes. Et je suis à un compteur de plus 34. C'est parti, ici je vais pouvoir taper dans eux. J'ai que malheureusement avec mon fléau 3 attaques. Normalement ça m'en ferait 9, mais j'en ai moins une, j'en ai que 2. Je multiplie par 3. Ça fait donc 6 attaques qui touchent à 3+. Force 8, endurance 6, c'est sur du 3+. Endurance 5, c'est sur du 3+. Ça te fait seulement 2 saves. 4 plus invulnérable. Grâce à mon bouclier. Yes, pour 4 dégâts, mais je t'en fous, t'as 3 PV. Donc c'est un mort cash. Eh bien ça fait 2 survivants. Ça, c'est pas cool. Non, c'est pas cool. Ensuite, grâce à ma petite queue de raptor juste ici, je vais faire 3 attaques sur du 3. Force 8, endurance 6, c'est sur du 3+. Et ça fait rien du tout. Double 1. Si, ça fait que t'as un péril. Parce que t'as un psychiatre, donc tu meurs. Laura Magnanime m'autorise à faire ma phase de psy. Et tout simplement, le premier sort, c'est le fait de mettre un insensible à 5 sur du 6. Ça passe. Et le deuxième sort, tout simplement, c'est de faire un châtiment sur eux sur du 5. Et ça passe aussi, ça va faire des 3 blessures mortelles. Et ça va faire une mortelle. Phinopen à 6. Non. Donc il y en avait un qui était à 2 PV. Troyan, fils des Ascarouches. De plus, full reroll, puisque trait de seigneur de guerre. Sur du 5. Sauvegarde à 6. Et merde. Oups.
Va pas exploser par contre, s'il te plaît. Je vais péter automatiquement alors. C'est parti, comme je disais, j'ai claqué un PC pour péter automatiquement. C'est un PC pour les petits, 2 pour les gros. Et derrière, ça va donc faire D3 blessures mortelles à Trojan. On a gagné, Grace. Et Oui, merde. Philopène à 5. Ah, il lui reste un PV. En plus, il va aller se cacher là, cet enfoiré. Comme une petite merde, je confirme. On va faire taper les petites épées. Pour la forme, de plus. Force 6 l'épée, plus 1 grâce à Rendax. Force 7, ça ne change rien, ce sera sur du 5. Et tu en as 2 PA, moins 3 pour 2 dégâts. C'est parti, il lui reste 21 points de vie. Et il perd 4 points de vie. Il est donc à 17. Fin de mon tour 3. Malheureusement, au niveau des cartes, c'est pas ouf, puisque pas de retraite, pas de réédition, que j'avais décidé tout à l'heure de désengager. Je vais donc le défausser, celui-là. Pas de prisonnier, j'ai pété 2 motos, donc ça fait 10 points. Et Trojan, il lui reste un PEV. Et ensuite, on va avoir la cible tentante qui est là-bas. Et malheureusement, je n'ai plus de ressources pour y aller, donc je le défausserai plus tard. À la fin du tour 3 de Monsieur Heavy, en ayant tué l'armigueur qui avait lâchement fui, j'ai réussi à marquer 36 PV, donc je marque pas de prisonnier. 5 points supplémentaires. Début du tour 4, je gagne 1 point de co. Ouais. Et on va essayer de sauver les meubles, les gars. Au niveau des cartes, j'ai sécurisé le No Man's Land. Il faut que je contrôle 2 pions objectifs dans le No Man's Land. Actuellement, j'en ai 3, donc on va essayer d'en conserver 2. Défendre le bastion, c'est contrôler mon objectif dans ma zone de déploiement jusqu'au tour suivant. Et interdiction de la zone, il faudrait que j'ai une unité et que lui n'en ait pas dans les 12 du milieu. Yes, moi de mon côté, grâce justement au messager de l'effroi, on est round 4. J'étais pour rappel ici, je suis passé là, et maintenant round 4, je peux aller soit ici, soit là, soit là. Je peux aller partout, je m'en fous. Et tout simplement, je vais aller chercher à folie paralysante tant qu'une unité ennemie est à portée de l'effroi. Alors, si l'unité en question a objectif sécure, elle le perd. Alors ce qui est très désagréable, c'est que comme il me fait perdre objectif sécure à mes petits garçons qui sont là, qui voulaient rester au CAC pour l'empêcher de contrôler cet objectif-là et l'empêcher de marquer 7 points au prochain tour au niveau primaire, en espérant qu'ils allaient survivre, bien sûr, au corps à corps. Là, je vais être obligé de fuir. Voilà, de fuir. Loin, si possible. Mais loin. Ouais, genre loin. Fin de la phase de mouvement. Globalement, quels sont tes choix? Globalement, en fait, c'est la fin du tour. Puisque, fin de phase de mouvement, j'ai pas eu le choix, je me suis désengagé. Je suis plus super OP, je me suis mis à plus de 3 pour pas qu'il y ait d'intervention héroïque. Je vais essayer de survivre en lui laissant le choix. C'est-à-dire, s'il s'en va, je peux reprendre cet objet-là. Mais si je survis. Hein. En fait, je vais marquer sécuriser No Man's Land puisque j'ai 2 objets dans le No Man's Land. Je vais défausser interdiction de zone puisque je ne mettrai pas d'unité au milieu pour mourir dans d'atroces souffrances. Et défendre le bastion, j'espère que mes pépettes elles vont rester encore vivantes, même si je vais perdre l'objet sécurisé. Si jamais c'est le cas, je vais peut-être pouvoir marquer celui-là à un moment, mais j'y crois pas trop. Donc je vais marquer sécuriser le No Man's Land. Donc je marque 5 points, en plus des 7 que j'ai marqués en primaire. Début de montée 4, je vais passer de 2 à 3 petits PC, je contrôle 1, 2 au moins objectifs, je vais donc avoir 7 points, 1 chez moi, 1 dans le No Man's Land. Ensuite, on a lui qui va tout simplement se couper, perdre des 3 points de vie. Et ça sera 3 malheureusement. Il va passer à 15 PV et il va se soigner 2 des 3. Il va se soigner de ce 3, il va rester à 18 comme ça. On fait comme ça, il va gagner plus 3 pouces de mouvement pour tout simplement aller pouvoir voler cet objectif, puisque je rappelle, à 12 pouces de lui, on est plus super OP. Et en plus de ça, il va tartiner un petit peu justement de l'assistant, même si ça me fait mal au cœur. Ensuite, lui, pour le coup, il va faire la même chose. Là, il est à 13... Là, il a 8 PV, le gars. C'est pas fou, hein. C'est pas fou. 3 x 8, 24, je peux pas le faire parce que sinon je perds encore une fois un palier. Donc, écoutez, tout simplement, je vais bouger de 10 ou 12, je vais vérifier, pour aller juste ici. De ce côté-là, on va serrer les fesses pour ne pas faire plus de 2 sur le D3. Pareil, lui, il va prendre des 3 PV. Et ça sera 3, malheureusement, il va pas s'empêcher dégressif. Donc en fait, les 3 pouces de mouvement que je gagne, je les perds. Il va gagner 1 pouce de mouvement en bougeant seulement de 10 et pas 12, et donc de 13 et pas 15. Et pour pouvoir justement au fur et à mesure des tours aller tenter d'aller prendre cet objectif parce qu'il est super OP, il compte pour 5 et il y a un beau duel puisqu'il reste qu'un PV à Papa Valoris. Au pire il pètera, il le butera. Et de ce côté-là de la table on va tout simplement revenir par là. Et ensuite au niveau de la carte que je vais générer, ça va être sécuriser le No Man's Land. Le problème c'est que je vais avoir l'objectif chez toi, mais pas 2 dans le No Man's Land. Désolé. Donc, tant pis. Fin de la phase de mouvement, ça bouge bien quand même. On va passer à la phase de magie tout simplement. Et là on va tout simplement mettre un châtiment.
dans eux, mais on ne peut pas les cibler, Laurent. Donc je vais mettre un smite ciblé sur eux, qui passe sur du 6. Moins 1, plus 1. Ça passe pas. Et ça fait pas plaisir. Ensuite, on va enchaîner avec la phase de tir. Je vais tirer avec cette relique, tu la connais ou pas? Ouais, et je vais te claquer une petite transhuman. D'accord, hein. c'est Est-ce que parti. je le regagne, tiens? Parce que Troyan est encore vivant. Cassé, est-ce que je le regagne? Non. Est-ce que je le regagne, moi? Non. non plus. C'est parti pour 3 tirs sur du 4+, cette fois-ci. Et ben c'est très beau. Bravo. Ça blesse sur du 4+. Mhm. Et ben petite relance de Mizune. Et ben voilà, Laurent. C'était bien, transhuman, c'était pratique. 4+. Et bah 2 morts, à peu près. Ça fait des dégâts 6+. Ouais, attends, bah lui, et puis lui. Voilà. C'est parti, on passe maintenant à ce monsieur qui veut utiliser son canon liquide dans L. 6 tirs sur du 3+. Je vais relancer grâce à la Mizune. Mais Mizuni. Ensuite, c'est tout parce que j'ai pas besoin de plus. Et derrière, je vais blesser force 10 sur du 3+, 2+. Et les 6 Il n'y a pas le 6, mais il y a un cassé ici. Et il y a une relance de Maisonné. J'aurais bien aimé 3 mortels, ça aurait fait vachement plaisir. PA-1, sachant qu'elles sont dans le décor, donc leur 3+, qui passe à 4+, repasse à 3+. Elle est belle, Laurent. Elles sont splendides, elles vont mourir au corps à corps. À la mitraillette. À la mitraillette. Ah la mitraillette, le dédain. Sur du 3. Une seule. À le PV de la 11 sur du 1. C'est une petite victoire, Laurent. Celle-là te fait chier encore plus que la game. Celle-là, toi, Et c'est parti, déclaration de charge ici. On va mesurer après, c'est une charge à 3-4. Ça fait 6 de toute façon, ça passe. Ouais, ouais. Ici, mon petit RK est sur un objectif. Et donc, comme il me reste des PC, eh ben, je vais me faire plaisir. Je vais utiliser un petit stratagème, comme je suis sur un objectif à la phase de combat, pour pouvoir relancer les 1. Ici, comme j'ai un beau fléau et que j'ai 3 attaques, ça va faire 3 x 3, 9 attaques en 3+, relance des 1. Il y a un 1, je suis content d'avoir claqué un PC. Ensuite, je suis force 8, endurance 3, c'est sur du 2. Pour l'empereur, Laurent. Et non, c'est pour du sang, pour le dieu du sang. 3, 4 et 5. Ça fait qu'il passe à 14. Il n'est plus touchable que sur du 4, 5, 6. C'est bien parce que je vais plus jamais lui tirer dessus. Donc... Il est caché. Regarde, il tombe. Il est fatigué. Il a pété le décor, c'est ce qu'on attendait tous. Il est fatigué, disons que le pépère. Fin de mon tour. Au niveau de pas de prisonnier, je suis à 21 sur 30 pour marquer 5 points de victoire. Et ensuite, sécuriser le No Man's Land, comme on l'a vu tout à l'heure, je ne peux pas le faire. Et cible tentante, bah malheureusement aussi, il est trop loin. Donc bah écoutez, je vais tout simplement défausser un des deux en espérant avoir une meilleure carte, parce que là, il remonte très fort. Ouais. Donc je vais tout simplement enlever cible tentante. Début du tour 5, je vais gagner un petit point de commandement. Au niveau des katas, je vais pas rien faire, mais je vais quand même. C'est à toi, Laurent. Au niveau des cartes, par contre, là, je suis un peu gâté. Déjà, je marque 4 points au niveau du primaire, parce que j'ai un objectif dans le No Man's Land. En l'occurrence, j'en ai 2, mais je ne marque qu'une fois 4 points. Pas de retraite, pas de reddition, pas de perdre un test de morale ou pas fuir à la fin du tour adverse. Ça devrait être faisable. Suprématie militaire, c'est domination, je devrais contrôler 3 objets. Mais comme il ne me reste plus que 2 unités, il est bien précisé sur la carte que si je contrôle avec ces 2 unités ou une unité, 2 objets ou un objet, je marque. Donc je vais le marquer. Et inspecter le site, c'est une action au centre de la table. En l'occurrence, je vais bien évidemment pas le faire, mais c'est pas grave. Je vais pas aller précipiter qui que ce soit pour aller le faire. Donc fin de mon tour. C'était super. En fait, vous avez cru que j'ai bougé, mais j'ai pas bougé. Donc je mets suprématie militaire pour 5 points. Je commence pas de retraite par reddition. Il n'y a pas de raison que je le loupe à la fin de la partie. Et inspecter le site que je défausse, on s'en fiche puisque j'ai fini mon tour 5 et c'est le tour 5 de Monsieur Evie. Début de montée 5, on l'a pas dit tout à l'heure, mais au niveau justement de l'effroi ici sur la table, à partir du rang de 5, tout simplement moins 1 en plus, et derrière tu fuis sur du 1, 2, 3 au niveau des tests d'attrition, mais on s'en fout, parce qu'encore faut-il fuir. Question. Voilà. Ensuite, au niveau des objectifs primaires, je contrôle celui chez moi, je vais donc marquer 3 points, je contrôle celui chez toi, je vais donc marquer 5 points, donc 8 au total. Malheureusement, je n'en ai pas dans le No Man's Land, parce que je suis trop loin de tout, et je vais passer de 2 à 3 petits
PC. Là, globalement, je vais me couper avec tout parce que le but, c'est d'aller prendre les objectifs, de me positionner et ainsi de suite. Ensuite, par rapport aux objectifs primaires, je vais les marquer à la fin de mon tour 5 puisque je suis le joueur numéro 2. Et donc, bah là, tout simplement, à la phase de commandement, je vais faire des aptitudes démoniaques comme coupant pour tout simplement faire plus 3 moves partout. Là, je suis à 5 PV. Il faudrait pareil que je fasse pas au-dessus de 2. Bien évidemment, comme ça je perds encore un mouvement, mais pour gagner 3, et ben ça fait plaisir, donc je bouge quasiment plus, je bouge de 8 plus 3, 11. Ensuite, lui là-bas, à qui il ne reste que 8 PV. Et ben il va le faire cette fois-ci, parce que c'est plus important de gagner justement 3 pouces de move. Et merde, il va donc passer à 5 PV, là pour le coup je pense qu'il n'est plus à portée. Non, je pense que ça va être très très dur pour lui. Oui, il est à un peu plus de 10, 11. Donc malheureusement, il va rester là, il a pris des PV, il va réfléchir à son avenir. Et lui, de ce côté, le gros papa ici, il n'a pas besoin de le faire, il peut avoir plus 1 pour blesser. Et je suis déjà force 10, donc en fait, en gros, j'ai pas à le faire parce que t'es endurance 5, et au pire, tu feras un transhumane avec ton PC. Donc je n'aurai pas malheureusement de plus 1. Donc au niveau des mouvements, lui va tout simplement straffer ici pour pouvoir leur tirer dessus. Il veut pas straffer. C'est parti, on va passer à la phase psy maintenant. Tout simplement, je vais tenter un châtiment, c'est sur du 5+. Ouïe, 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 ça passe. C'est parti, D3 blessures mortelles. Et ça sera 3, lol. Philopène à 6, du Custudune. Un mort. Pouf, pouf. Ensuite, je vais faire un châtiment ciblé. Cette fois-ci, c'est toujours sur du 6. Et ça fait 6 tout pile poil. Ça fait D3 blessures mortelles. Et ça fera qu'une cette fois-ci. Philopène à 6. 1 paye, enfin 2 payes. Il n'y a personne à côté, donc je peux pas faire de rebond. On enchaîne tout de suite avec la phase de tir. On va commencer par la grosse mitraillette. Tu claques ton transhumane? Bien sûr. Yes, c'est parti. Ça fait que je le rattrape parce que Troyan est toujours vivant. Oui, et moi aussi, moi aussi. Voilà, je sais pas moi ça marche pas. Et derrière, c'est 150 endurance 5, c'est sur du 4. Oh, 3 blessures à 2. Oh non. Tiens, ensuite, je vais utiliser ma grosse Vulkine violette. Attends, il me faut du 6 à la blé. Déjà, c'est pour toucher, c'est sur du 3+. Une relance de Mizune. Ça fait plaisir. Et ensuite, c'est force 10, mais c'est transhumane. C'est parti, il me faudrait 2-6 minimum. Et malheureusement, il n'y en a aucun. Relance de maisonnée. Allez, un petit 6 là. Cupide, voilà. Une sauvegarde en moins. PA -1, ta sauvegarde à 1, passe donc à 2. C'est en transhumane, finalement, il n'y en a que 3 qui passaient. Sauvegarde à 2. Oh mince. Oh mince. Tout tank. Et ça sonne malheureusement ou heureusement la fin de la partie. Et je vais contrôler 5 points, 3 points pour celui chez moi et 4 points ici, soit un total de 12 points au primaire. À la fin de mon tour, je vais mettre 0 carte, et toi lol? Moi, je vais faire pas de retraite, pas de reddition, donc je vais marquer 5 points puisque je n'ai perdu aucun test de morale et je n'ai pas fui. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 tours de jeu. Bien joué mon petit lol. Au niveau des scores, moi de mon côté, je n'ai réussi à marquer que 4 cartes. 4 x 5, 20 points déjà de victoire grâce aux petites cartes. Ensuite, au niveau des objectifs primaires, par contre, j'ai quand même réussi à mettre 32 points de ce côté-là. Toi, de ton côté, au niveau des cartes, par contre, t'en as mis 5. T'as mis donc 5 points supplémentaires que moi. Donc t'as eu un diesel, le gars. Et ouais, c'est les cartes. C'est comme ça qu'on m'appelle. Ensuite, au niveau justement des objectifs primaires, finalement, je ne mets que 7 points de plus que toi de ce côté-là, puisque toi, tu en mets 25. Ensuite, par rapport à l'objectif de mission qu'il y avait, on l'avait pas dit, mais à chaque tour, pour chaque unité qu'on détruisait jusqu'à un maximum de 3 par tour, alors on mettait un petit point de victoire là-dessus. Moi, de mon côté, je t'ai tué 9 unités, mais tour 1, je t'en ai pété 4, j'ai donc capé à 3 points sur le premier tour, j'ai donc mis 8 points, et toi, de ton côté, t'en as mis 4 pour les 4, justement, petits dogs. Mettant donc le score final de 60 pour le KO à 54 pour l'Imperium. Ben, je te dis pas bravo. C'est vrai, mais moi je me vomis dans la bouche. Plus sérieusement, première game pour tous les deux avec le RK. J'ai été très là à jouer. On était là pour découvrir ensemble un petit peu le codex, comment est-ce que ça déroule. Je trouve ça très plaisant à jouer. Problème au niveau de la lecture sur table. Enfin, honnêtement, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais en termes d'immersion, c'est compliqué avec les post-it. On est désolé, mais on voulait vraiment montrer tout ça. Pareil, le match-up Custodes, c'est pas forcément le plus pertinent pour montrer un petit peu justement les aptitudes d'effroi et ainsi de suite. Ça marcherait mieux avec des Eldar, par exemple, qui ont un commandement de merde et ainsi de suite, ou même finalement des taux. Il y a quand même moyen que ça soit assez rigolo. Maintenant, on le voit quand même clairement, on n'est pas sur un top dex. Je trouve que le RK est très équilibré. C'est ce qu'on attendait justement, parce qu'en fait, c'est un petit peu, on l'a vu toi, c'est des armées à 4+. Le RK, c'est des armées qui polarisent beaucoup sur le fait qu'on a peu de figurines. Il suffit que ça tank. T'as vu, quand tu commences à rebondir avec tes lance-missiles, derrière, il se passe plus rien. Parce que tu t'exposes, donc ça meurt. Non, mais c'était très plaisant. Par contre, oui, je pense que là, on l'a fait en plus en tempête de guerre. C'est une armée qui a beaucoup de points secondaires, avec tous les points de titan.
de titans ou de véhicules. Par contre, il y a un truc qui est très fort, c'est le fait qu'il est revenu, comme Lika, il est revenu sur le primaire, qui était vraiment là où ça pêchait. T'as vu, c'est dur, hein. C'est dur de lutter contre Super OP5 pour figurines à partir du round 4, l'effroi. Alors j'ai un peu chié, donc j'ai dû faire un demi-tour dans mon tableau. Mais à la fin, j'ai quand même dit, ça sert à rien, le prochain tour, je t'enlève le Super OP. Non, c'est fun. C'est fun, il y a des secondaires, enfin, voilà, il reste plus jouable. Après, par rapport à la montée en puissance qu'on a vu sur d'autres decks, on n'est pas sur un tyrannide. Voilà, j'ai peur qu'il... le tyrannide qui est dernièrement, qui est quand même ultra sale. J'ai peur qu'il soit un peu décevant. Mais après, il est vachement bien, il est vachement agréable. Et d'un point de vue peut-être moins optimisé, il est vachement plaisant à jouer avec les petits et autres. Et tous les effrois, les buffs, tout un renouveau de stratagème. On l'a vu, quoi. T'as fait un kiff. Tu peux buffer tous. Là, c'était sur des post-it. Je pense qu'il faut trouver des tokens ou des marqueurs. Et non, moi, je l'ai trouvé vachement agréable à jouer. Zinch, Korn. Et comme ça. Je veux pas savoir où est Nurgle. Je joue pas Nurgle. Il y a des limites à jouer KO. Non, plus sérieusement, t'as parlé justement du fait qu'encore une fois, on a joué justement avec le mode tempête de guerre. C'est-à-dire que là, on avait des objectifs qui nous arrivaient un petit peu dans les mains au fil de la chance. Là, le codex RK a quand même des secondaires qui sont agréables. Le fait d'avoir au moins 2 psys, ça fait que tu t'exposes pas toi-même, en fait, à un tueur de sorciers. Mais à côté de ça, t'as quand même 2 figurines assez dures à tomber, que tu peux cacher, ainsi de suite, qui vont aller faire des interrogations mentales et qui peuvent potentiellement te rappeler, justement, 8, 12 points assez facilement. Ça reste quand même, encore une fois, super plaisant à jouer. On n'a pas beaucoup de figurines. Là, en plus, on a le nouveau qui est super charismatique. Ouais, il est beau. Voilà, à voir après, on peut synergiser énormément en mettant un tyran, un sorcier. Le tyran est capable justement de donner une invulnérable à 4 à tous les copains qui sont côte à côte. C'est quand même sympa aussi l'idée de se dire que lui buff les 1, mais t'as vu pour un petit PC, on a l'équivalent d'un attaquable amélioré. C'est quand même super sympa. C'est très cher payé, je m'attendais à ce que ça soit plutôt de la reroll des 1, pas que au tir ou au corps à corps, parce qu'en fait c'est des IK différents. Voilà, je pensais que ça allait être un petit peu plus violent, même dans l'écriture. Bah, c'est aussi un peu la recrudescence, enfin en tout cas ce qu'on voit dans les derniers codex, on a tendance à avoir un plus. Là, il a pris un buff, il est redevenu plus V9. C'est vrai qu'en fin de V9, en fin de codex V9, on pouvait s'attendre peut-être à un truc plus agressif. En tout cas, il y a une nouvelle fixe, c'est déjà top. Il y a une nouvelle version des petits. T'as vu aussi, c'est sympa, le plus 3 en move, je peux monter à plus 5 en move avec justement les traits qui vont bien. Là, on l'a pas montré, on peut avoir 2 traits de seigneur de guerre sur un seul Mamika. En fait, on a vraiment moyen de se représenter sur le champ de bataille avec des gros robots. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Et en plus, chacun va avoir sa personnalité. Encore une fois, le fait de pouvoir justement se couper là. Là, j'ai vraiment voulu tenter en fait une fiabilité au tir. Je voulais pas faire une liste un petit peu débile avec, on va dire, 10 armingers et un gros, tu sais, qui auraient pu tous les buffer. Avec justement là, la maisonnée qui est la spécifique de tir où t'as une relance de touche et de blessure au tir. Mais vraiment, plus j'avance dans le gameplay, plus j'ai envie d'utiliser justement la maisonnée qui me permet de passer à travers les murs. Et là, tu dis, c'est 2 PC à la phase de mouvement et 2 PC à la phase de charge, mais tu traverses littéralement 2 murs. Le mec ne peut pas le voir venir. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois être en PLS constamment à 20 pouces, 24 pouces de range en disant, je suis pas caché. Bah, on l'a vu avec le Stampede, avec le Dimacaron. Et même là, moi, j'ai essayé un peu de contourner derrière les containers ou autres. Alors, les containers, c'est différent, mais c'est sûr que si t'avais pu traverser les murs, tu faisais ligne droite. Hein. Et là, je me serais appelé Casper. Aussi, oui. Casper le chaotique. Casper le chaotique. En tout cas, on espère clairement que cette petite partie, pour vous montrer un petit peu plus justement le RK, justement, à Saint-Pincet, je sais pas pourquoi il s'est mis comme ça. Tu veux Battle de Dance? C'est ça que tu veux voir? On vous dit pas quelle heure il est, les gars. En fait, là, c'est la fatigue. Hein. C'est plus le talent qui parle, c'est la fatigue. En tout cas, merci vraiment beaucoup à toi, de venu tester le RK. Franchement, c'était cool. C'est bien qu'on soit pas dans l'ultra-violence. Ça fait plaisir d'avoir des codex un petit peu équilibrés comme ça. Vraiment, moi, tu vois, j'ai pris du plaisir à les peindre, à les jouer, et je trouve ça cool. C'est évident qu'il faut pas tomber contre le top dex. Faut tomber contre quelqu'un qui sait pas faire des 4+, et il y a du plaisir. Moi, ça s'est lissé. Hein. C'est pour ceux qui ont regardé la game versus Elwood. Là, j'ai lissé ma stat de 4+. Je veux dire que là, ta réputation, elle est revenue là en normal. C'est bon, j'ai lissé. Les gens vont arrêter de te cracher dessus dans la rue. Ça se lisse sur plusieurs games, en fait. C'est maintenant dans la rue, c'est t'es LOL de French Game Studio. Moi, il y a 4+. Donc on espère clairement que vous avez aimé ce rapport de bataille. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, un petit coup de griffe de RK dégâts 8, ma gueule. Si vous voulez continuer de supporter French Game Studio, vous les voyez pas entièrement, mais ils sont là. Nos petits soutiens, merci infiniment à vous, parce que sans vous les gars, ça serait pas possible. Donc si jamais vous voulez continuer de supporter WS, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et nous on vous dit à plus, les Wargamers.